Yo, salut les amis. Comme vous savez déjà, j'ai sorti mon spectacle Adrien, mon spectacle d'humour. J'ai hâte de vous voir. Je passe dans plusieurs villes au Québec. À Montréal, le 9 octobre, on est déjà sold out. On a rajouté une supplémentaire pour le 23 octobre. Les billets sont en vente dans ma bio. Je suis aussi à Longueuil le 17 janvier. Donc, si vous voulez donner des cadeaux de fête de Noël pour mon spectacle, vous êtes les bienvenus. À Québec le 7 février, à Terrebonne le 8 mars. Il y a aussi Granby qu'on va rajouter et Sherbrooke aussi qu'on va rajouter aux dates. Je vous remercie beaucoup de me supporter. N'oubliez pas d'aller prendre les billets sur ma bio. On retourne au podcast avec Tommy Néron et Renaud Bourbonnais ils ont de la difficulté en ce moment avec leur équipe. Nouvel épisode du Tailgate Podcast 100% NFL. Renaud Bourbonnais, Jean-Michel Elie, Tommy Néron, les boys. Gros week-end de football. Ah, ça oui. Ouais, gros week-end de football. Je tiens à dire avant de commencer que moi, je vous aime, les amis. Donc, sur les réseaux sociaux, arrêtez de me manquer de respect. Merci. c'est correct. Laissez les Colts venir jouer au foot. C'est juste ça qu'on demande. On aime ça. Mais là, C'est juste ça que vous demandiez. Semaine passée, Colts Contender. En plus, t'es le gars le plus épargné de nous trois de loin. Sur les le monde a tellement peur de se faire traiter de raciste qu'il t'épargne. Mais le gars, il a osé dire Contender la semaine même. Yo, Ils vont contre les Jags. Pour vrai, Colts, jusqu'à ma mort, Contender, Super Bowl, Joe Flacco ou Richardson, MVP. Let's go. On peut commencer ça. Épargnez-le pas, là. Comment vous dire? Il a recommencé le trash talk, attaquez-le. C'est le temps, là. C'est le temps de sortir les griffes, tout le monde. Avant de partir sur ce show-là, on va rappeler un peu à tout le monde de le petit call to action. Donc, YouTube, TikTok. TikTok, ça marche bien de ce temps-là. Si vous pouvez aller vous abonner, on est bientôt à 1000. Là. Ça devrait être cette semaine qu'on franchit les 1000 abonnés sur TikTok. Donc, TikTok, Instagram, YouTube et surtout, communauté Football Québec sur Facebook, entre parenthèses, le Tailgate. C'est le groupe où on écrit, on publie des memes, tout le monde interagit un peu là-dessus, on a beaucoup de fun, on commence à apprendre à connaître certains visages, certains noms aussi là, parmi les gens qui nous écoutent, donc ça, c'est cool. Donc, continuez à publier là. N'hésitez pas à poser des questions, puis vous pouvez les mettre sur les Reels, sur les TikTok, sur les vidéos YouTube. Vous pouvez même, on a le lundi sur Instagram et sur la communauté Football Québec, on fait une publication pour que vous puissiez poser vos questions. Fait que peu importe où est-ce que vous la mettez, on risque de la retrouver. Donc, allez-y. Si on ne répond pas à votre question, ça se peut qu'elle revienne la semaine suivante. Ça se peut des fois qu'on y ait déjà répondu dans un épisode précédent. Ça se peut que ça soit une question de cave. Ça se peut que la question soit avec poche aussi, c'est vrai. Fait que des fois, toute il y a un question peu est une bonne question, OK, les amis? Moi, je suis ici pour la paix. Voilà. Ça, c'est donc, la phrase d'un gars qui est arrivé 20 minutes en retard. Je suis jamais en retard. Jamais en retard. D'ailleurs, les amis, comme je suis toujours à l'heure, demandez même à JP qui est notre technicien, je suis toujours à l'heure. C'est juste que moi, quand j'arrive à l'heure, je vois qu'il n'y a personne d'autre, je m'en vais me prendre un café et je vous donne l'opportunité. Il était pas là. J'étais là à 25. J'étais là à 25. J'étais là à 25, genre, et demi. Genre. Ah, je pense que t'es arrivé hier. Non. Puis on n'était pas là, fait que tu t'es dit, je vais aller refaire ma vie, puis je serai plus jamais en retard. Wow. Moi qui pensais que le racisme n'existait pas dans. Ah, mon âge. C'est fou. Chez Roger les lundis soirs pour Chez voir Roger les lundis soirs, si vous voulez rire aussi. Merci. Rire de Jean-Michel. Oh, Allez, les gars, on va starter le show, premier segment, qui est notre histoire hors terrain de la semaine, présentée par Pretty Ugly. Des salsas, des chips faits d'éléments recyclés. C'est peut-être pas, peut-être pas le bon ton mot. chalet qui avait pogné l'eau, ils font des chips avec ça. Tu vois ta bouteille de Sprite, là? Il y a du plastique dedans. Non, pour vrai, les salsas faits de légumes qui étaient abîmés, si on veut, ou qui étaient bad looking, qui ont été récupérés pour refaire de délicieuses salsas et des chips de grains de brassage. J'allais checker. De grains de brassage, donc pour tout besoin de chips ou de salsa ou d'une agréable combinaison des deux pour faire votre nachos de prédilection. Pretty Ugly, the place to be. Les boys, cette semaine, 2 histoires hors terrain plutôt qu'une. On avait dit qu'on commençait avec Mama Rice. Est-ce que c'est ça? Yep. Rashee Rice, bon, on l'a vu pas ce week-end. L'autre d'avant s'était blessé en entrant en contact avec Patrick Mahomes. D'ailleurs, la rumeur veut
que sa saison soit probablement terminée présentement à Rashee Rice. Mais c'est pas ce qui a retenu le plus l'attention, c'est qu'après le match, sa mère, qui se promène dans les estrades, évidemment, avec un chandail numéro 4 de Rashee Rice, écrit Mama Rice dans le dos, elle rentre dans sa tour de condo, son bloc appartement, peu importe, après le match. Elle passe devant la porte d'un voisin, on voit qu'il y a un colis à la porte, puis on voit tout ça parce que c'est filmé, évidemment, depuis le point de vue de l'appartement. Se penche, prend le colis, puis s'enfuit incognito, à exception qu'il est écrit Mama Rice avec un chandail des Chiefs, puis que tout le monde l'a reconnu. Beau move de cave. Pour vrai, quand j'ai vu ça, on a compris pourquoi Rice est parti du char en marchant en disant « Personne va me voir. » La pomme n'est pas tombée loin de Telle l'arbre. mère, tel fils, tu sais, man. T'es comme « Ah! » C'est cette personne-là qui a élevé le petit gars qui fait un hit and run en se disant « Si on s'en va, on va être correct. » Man, solid move de cave, là, c'est hilarant qu'elle se soit fait pogner avec le chandail sur le dos. Puis voler un colis, honnêtement, voler un colis, là, c'est un peu épais. Dans le sens, c'est quoi les chances que ce qu'il y a dans le colis, t'en aies besoin? Oui, c'est ça. Man, à la base, ton fils fait des millions. Comme c'est pas un colis Amazon qui va te refaire pour payer ton loyer ou quoi que ce soit. Moi, c'est la vidéo d'une voleuse la plus hilarante que j'ai vue, là. En tout cas, de ce mois-là. Là. Ouais. Mais tu sais, de kicker le colis, puis de regarder la caméra, puis faire comme si tu passes devant, après ça, tu repasses, puis quand tu te penches, on voit Mama Rice. Man, comme... Il y a kick, on l'entend. D'ailleurs, je tiens à dire, Christy de bonne doorbell caméra, là, il y a un mic dessus. Man, 4K, là, c'est Chris, ça sonnait mieux que nos premiers épisodes. Mais honnêtement, c'est surtout. Mais moi, oui, il y a ça, il y a le fait qu'il est millionnaire. Pis ça, à la base, voler de quoi avec Mama Rice dans le dos? C'est pas le meilleur move. T'as ton name tag avant d'aller commettre un vol à la banque. Mais c'est surtout, là, même si t'es pas riche pis tout, c'est le pire vol. C'est un sac à surprise. Il y a une phrase qu'on dit souvent, genre comme, tu peux sortir du hood, mais tu peux pas sortir le hood de la personne. C'est clairement l'exemple de imbécilité que t'avais même pas besoin de faire. Comme... C'est clair. Puis même si ça avait pas été filmé, c'est sûr que tous ses voisins, si c'est la madame qui a tout le temps un chandail de son fils sur le dos puis qui ne fit pas dans le décor, là, elle est dans une grosse tour à condo puis elle est tout le temps prête à se battre puis s'engueuler avec tout le monde, c'est comme, c'est sûr, c'est elle qui l'a volé. Moi, je suis le voisin, je suis juste comme, je m'en vais sonner à sa porte puis je suis comme, yo, regarde, comme, j'étais sur caméra, est-ce que c'est vraiment nécessaire que comme, je t'expose comme ça? Je pense pas qu'il y a eu ça. Ouais, je pense pas, mais moi, si j'étais le voisin, j'aurais dit, regarde, un petit 20 000, c'est correct. Toi, si t'étais le voisin, t'aurais fait ça en mode, je vais essayer de préserver. Moi, si je suis le voisin, tu voles mon colis puis je t'ai sur caméra puis en plus, je sais que t'es connu, you're done. Je fais un montage avec une toune. It's beautiful day that I got. Ça a zéro rapport, mais... moi, je l'imagine juste voler le colis, arriver chez eux. C'est une camisole médium. Ouais, c'est ça. Ça me fait un wife beater, là. C'est genre, c'est des plats Ziploc. Tu sais, genre mais encore plus des affaires qu'elle peut pas se servir. Mais à quel point c'était nécessaire qu'elle fasse ça? T'sais, elle est même pas. En tout cas, je pense pas qu'elle est dans le besoin, là. À moins qu'elle soit endettée ou whatever, mais... On sait pas. Hilarant. Mais pour vrai, la personne qui est au com des Chiefs est en train de faire une dépression. On en parlait. Ton gars est out pour la saison. Ça a été annoncé, là, d'ailleurs, qu'il est out pour la saison. Ça dit most likely, ouais. Ouais, ça se peut qu'il revienne pour une game de série, peut-être. Mais il reviendra pas à 100%. Non, c'est ça. Puis ça me surprendrait qu'il revienne. On a vu... on a souvent vu des CL, puis c'est rare, ça se règle vite. Mais là, t'es comme, bon, Rashee est out, il est dans une botte. Fait qu'I guess qu'il pourra pas faire trop de conneries. Maman prend le relais. Oui, est-ce que c'était bon? Puis on a une autre histoire. Autre histoire hors terrain. En fait, c'est une rumeur hors terrain. Qui s'est sortie tard hier soir, au troisième quart du match de Monday Night Football, si je me trompe pas. Stephon Diggs, receveur étoile maintenant des Texans de Houston, l'ancien des Bills, l'ancien des Vikings, qui aurait eu un affaire apparemment
avec Cardi B, la rappeuse. Il aurait fait du cardio avec Cardi B, en fait, qui est, on rappelle, 8 mois enceinte. Donc, écoute, bonne plug. Je sais que c'est un kink pour certaines personnes. C'est pas nécessairement le mien, quoique j'ai pas essayé encore. S'il y a des femmes enceintes à l'écoute, Renaud, il aimerait essayer quelque chose. Non, mais rappelez-vous, il y a... rappelez-vous, il y a... Est-ce qu'on sert à rien? Est-ce que j'aime ça? Il essaie de leader le sujet, on dit une phrase pour le mettre mal à l'aise. Mais rappelez-vous, il y a une couple d'années, quand il était encore avec les Vikings, il y avait eu une vidéo dans le vestiaire qu'on s'adressait à tous les joueurs des Vikings en disant c'est qui le dernier gars dans la chambre que tu voudrais que ta sœur a date. Tu sais, il n'y avait même pas un élément de réflexion. C'était tout de suite tac au tac. Diggs. Stéphane Diggs. Et lui, il était là, je comprends pas, j'étais un bon gars. Nanana. Tu sais quoi, moi non plus, je pense pas que j'aimerais ça qu'il date ma soeur, Stéphane Diggs. Pour de vrai, c'est une rumeur qu'on sait tous que c'est que c'est vrai. forcément vrai, là. Comme... Puis en plus, tu sais, je suis Cardi B, puis je suis Offset, tu sais, puis les deux, ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Genre, admettons, Offset avait dit à Cardi B, « Ah, toi, t'as couché avec quelqu'un pendant que t'étais enceinte de moi. » Puis Cardi B a dit, « I did. » Fait que de savoir c'est qui, c'est comme, ben, on vient de... Puis il n'y a aucune autre personne là, qui est dans les rumeurs autre que Stéphane Diggs. Non, j'ai pas vu rien d'autre. Puis tout le monde, t'as parlé de la vidéo aussi de Vikings. Man, Cook disait non. Tout le monde. Il n'y a même pas eu de choix de réponse. Non. C'était comme... Même quand il allait à Family Feud, comme Steve Harvey, à un moment donné, lui pose une question dans les Rapid Fire, il est comme... Oui, puis il avait dit... Live it. Là, lui, il est comme in. Ouais. Automatiquement, il pense au sexe. Fait que c'est clair que ce gars-là est assez immature pour aller faire ça. Ouais, ben oui, 100%, mais je trouve ça tellement drôle. Là. La NFL, c'est juste build different. Ah ouais. Les C'est une gars, télé-réalité. ils sont pour comme sportifs. hold my beer. C'est malade. J'adore. Les boys, j'ai un scoop pour vous. En Yeah. direct, ça vient de se passer. Ah ouais, hein? Robert Saleh vient de perdre sa job Yes! avec les Jets de New York, ouais. C'est vrai? Oh, Ouais, c'est... thank God. Hey, direct sur la nouvelle, c'est mon collègue Didier mais juste qui vient de me texter, mais attends, je vais comme aller voir sur C'est réglé. Twitter. C'est fait. C'est Yes. The War. pour Ah. la NFL. Bon, ben, God. est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait un petit time-out sur nos affaires pour parler de ça tout de suite? On l'ajoute-tu dans les infos? On peut fait- l'ajouter dans les infos, on va en parler dans quelques minutes. De Ouais, toute façon, check, on- c'est ça. On va revenir sur les games. On va faire la cote de la semaine. On revient Good. sur les games. Puis on va inclure ça dans les infos. Si tu veux te mettre Ouais, une petite note. Parfait, on va peut-être avoir un coach par intérim nommé d'ici 20 à 30 minutes aussi. Ouais, fait que... puis, hey man, ça, c'est le danger de tourner le mardi matin. Là, on s'en est souvent parlé, mais Ouais. c'est tout le temps là que les astis de nouvelles sortent. Ben Ouais. oui, c'est la fin de la semaine, fait que... Ben, tu vois, moi, j'avais peur que l'échange de Devante Adams arrive pendant qu'on tourne Moi, ou je juste pense après pas qu'on qu'on est en tourne. sécurité. Finalement, c'est Robert Saleh qui saute. Mais écoute, on va en parler dans quelques instants. On va aller faire la cote de la semaine, en fait. Puis après ça, on va pouvoir parler de ça un petit peu plus tard. Donc, la cote de la semaine, présentée par Mise au jeu Plus, pour tous vos besoins de cote cette semaine pour parier sur les parties de la NFL, ben, sur les autres sports aussi, mais en ce qui nous concerne, sur la NFL, c'est sur Mise au jeu Plus que ça se passe. N'oubliez pas, budget, ne pas dépasser le budget, puis pas essayer de vous refaire. C'est pas un moyen profitable de gagner sa vie. Mettons, Donc, tu payes pas ton loyer comme ça. Non, dépose pas ton loyer là-dessus avant qu'il passe. Mais je connais un gars! Non, mais tu sais, au début du mois, fais-toi un budget. Mettons que tu as 100 piastres pour le mois. Là, c'est un chiffre de même. Puis qui a rendu après 2 semaines, tu as dépensé ton 100 piastres. Ben, Tu vois, moi, pour toute la saison, mets-en pas un autre. la saison, j'ai mis un budget de 500 $. Je suis rendu à 40. Fait que, Il t'en reste 40? ouais. Oh shit, c'est vrai ou? Non. OK. mais il y a aussi, petit conseil, quand tu commences à parier, commence avec 5$ pour comprendre comment ça marche. Ben oui. Oui. T'sais, Même c'est je sûr dirais que même ça, 2 parce que $. c'est la discussion sur le groupe. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a fait son premier bet, Ouais. qui a misé 20$. Ouais, c'était beau. C'est cold. Ouais, Tu dis pauvre homme. Non, t'sais. ben non, tu dis pas pauvre homme, tu dis que ce gars-là Il a voit dit, le avez- potentiel. Il a dit, avez-vous des conseils? Puis il y a quelqu'un Il qui a était trop répondu, tard. n'a jamais misé sur les Colts. C'est vrai, ça, je l'avais pas vu. Mais La j'avais vu le post. communauté est très drôle. Mais ceci étant dit, c'est pas que mettre de l'argent sur les Colts, c'était une mauvaise décision. Tu sais, nous-mêmes, on a conseillé ce bet-là, puis ça a bien failli rentrer. C'est juste que 20$ pour un premier pari, c'est peut-être beaucoup. En même temps, on sait pas, cette Ben non, personne-là a c'est peut-être ça. énormément d'argent, peut-être un budget Ouais. Non, énorme. non, si 20$ pour toi, ça fait du sens. Ben ouais. C'est juste ton premier pari, mettons que tu as un budget de 300 pour l'année.
va pas mettre 100$. Tu sais, commence à comprendre comment ça marche, puis après, la semaine où 100%. tu le files, tu montes un peu, tu sais. Moi, Donc, c'est vrai par rapport à j'ai un budget de $500, mais tu sais, je dépasse pas ce budget-là. là. C'est Parce que pour vraiment. toute l'année aussi. Ouais, c'est pour toute la saison, puis c'est vraiment en mode comme, OK, ben à chaque game, je mets un petit montant, puis à la fin de l'année, ce qui reste, je m'amuse avec, ou sinon, je le garde pour moi, puis that's it. Ouais. Pour payer ton loyer puis de la bouffe. Ouais, ben payer mon loyer, qui est toujours à l'heure. Donc, la cote pour... contrairement à toi. La cote de la semaine, cette semaine, C'est la grosse... communauté football. Mais attends, juste, la semaine passée, Ouais, on avait dit de prendre les Colts. Tu sais quoi qui est arrivé déjà? les Colts sont perdus en un match serré. Mais ils devaient jouer contre une solide équipe. Non, ils jouaient contre les Jags. Ah, les ok. pauvres Jags. Juste te le rappeler. Les minables Jags, comme on a dit dans le bean. Ça, Je l'ai dit que c'était une game piège. J'étais comme, ça peut pas arriver. c'est quoi c'est quoi la communauté football est venue dans le podcast? Non, c'est pas ça. Non, je voulais juste être sûr, je savais pas si on l'avait dit. Tu sais, on est une émission d'information. Est-ce que les Saints ont gagné? Non, mais moi, OK. Est-ce que les Dolphins ont gagné? Fuck. Ouais. C'est vrai, ils ont gagné. Oui, puis moi, contrairement à toi, j'ai pas perdu contre une équipe 0-4. J'ai perdu contre une équipe 4-0. Yo, avec deux de nos partants qui n'étaient pas là. Mais ton backup a mieux fait que ton partant. Hey, l'excuse des deux partants manquants OK. quand le 3/4 de la ligue est blessé. OK, s'il vous plaît, on continue sur le sujet, s'il vous plaît. Donc, oui, c'est de quoi qu'on parlait? On voilà? parle de Baltimore contre Washington. Aujourd'hui, en fait, c'est Washington qui est à Baltimore. Mhm. Bon, ça file comme un peu à domicile. Ouais. Si c'est un partisan de Washington, c'est pas compliqué d'être rendre jusqu'à Baltimore. Par contre, la cote est intéressante. On le sait, les Commanders vont super bien présentement. Ils sont négligés, puis pas négligés à 2.10, 2.30, ils sont négligés à 3.40. Ouais. Les Ravens qui sont favoris à 1.33. On s'entend, les Ravens sont redoutables, ils jouent du très bon football en ce moment. C'est pas fait que Washington va gagner ce match-là, vraiment pas. C'est même que Non. je comprends qu'ils soient négligés dans le match. Mais Mais à 3.40, c'est une bonne 3,40, cote. c'est beaucoup. Puis je pense que cette cote-là est responsable. Dans le fond, ils se basent sur cette cote-là juste à cause de la tertiaire de Washington, qu'on dit tout le temps qu'ils ont beaucoup de Très mauvaise. difficultés. Avec contre Likely, Flower, puis Andrews, peut-être qu'ils peuvent connaître du succès Baltimore, mais man, la manière que Washington joue en ce moment, ils sont tellement en train de dominer toutes leurs games, tous les matchs de la NFL. Jaden Daniels joue comme un stud. Moi, je l'adore. J'aime bien comment il joue. J'ai toujours dit que Jaden Daniels allait avoir une meilleure saison que Caleb Williams et Bo Nix. Je pense que c'est l'équipe à suivre pour le moment. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? OK, good. Je peux continuer. Good, parfait. Et Jaden Daniels, honnêtement, très calme dans la pocket, scramble quand il faut, se débarrasse du ballon au bon moment. Puis après ça, je suis très surpris de l'offensive de Washington. Mm-hmm. J'ai l'impression que Daniels Jackson, c'est une game qu'on a hâte de voir aussi parce que c'est un peu le même style de QB. Jackson court un peu mieux, mais c'est vraiment pas le passeur que Jaden Daniels. Fait que, tu sais, c'est un premier affrontement d'une confrontation qu'on va voir souvent et qu'on va aimer voir, je pense. Jaden Daniels, il me fait penser à Pat Mahomes quand il est arrivé avec les Chiefs et qu'il n'y avait pas encore la défense. Ouais. Il gagnait des games 35-30. Tu sais, des estis de... Le match contre les Rams, là, rappelez-vous. Ben, il avait perdu, mais les deux clubs avaient 50 points. Je comprends toutes les inquiétudes par rapport à la défense de Washington, mais l'attaque produit tellement que tu fais... Toi, ton attaque, vas-tu être capable de nous suivre? Exact. Parce que les attaques manquent un peu de jus dernièrement, des fois. Surtout que je trouve que c'est une cote avantageuse quand on se fie à ce qu'on a vu de Baltimore qui a gagné cette semaine. On va en reparler, mais que c'était pas comme un gros move. Tu sais, Baltimore a un peu de la misère à closer les games. Mm-hmm. Contre Daniel, c'est mieux de closer de bonne heure parce qu'il est capable de t'en mettre des points. Fait que j'adore la cote de 3,40 pour les Commanders. Puis je pense qu'il y a des bonnes chances que ça arrive. Ben ça, puis tu sais, le total de points risque d'être over. Il va être mis à jour anyway au fur et à mesure de la semaine. Fait qu'à surveiller pour si ça vous intéresse. Mais peu importe, moi j'ai l'impression que c'est un match qu'on peut aller dans le over parce que la défense de Washington n'est pas bonne. L'attaque est productive depuis le début de la saison. Là, c'est un bon défi contre la défense des Ravens, par contre. Mais quand même, ça en prend des défis pour Washington. Puis j'ai l'impression que, tu sais, Washington, avec l'équipe qu'ils ont présentement, là, c'est un peu hors pari, là, ce que je vais dire, mais
même en perdant le match, il y a moyen que ce soit un sort positif pour Washington au sens 100%. tu pères sur le dernier jeu ou à l'intérieur de la pause des 2 minutes. Tu te dis, crème, on tient tête à une des top équipes dans la NFL. On n'est pas supposé être là. Notre défense est nulle part par rapport à où est-ce qu'elle va être probablement dans quelques années si on fait des bons c'est choix. un beau exemple. Tu sais, en début Ouais. de saison, on cherche tout le temps l'équipe surprise que personne n'avait vue. C'est les Commanders. Puis ils ont trouvé le QB. Tu parles des Texans de l'année dernière. Oui, Ouais, oui. exact. Mais je pense qu'ils ont moins de morceaux que les Texans avaient l'an dernier. Au Oui, sens mais où- ils vont rapiécer, puis je pense Oui. qu'ils vont avoir des bons agents libres parce Oui. que là, le monde va vouloir aller jouer avec Daniel. Exact. De trouver ton QB pour une concession, Ça change tout. c'est un rêve. Mm. Puis là, tu l'as trouvé ton QB, puis la saison est déjà intéressante, puis les prochaines années vont juste être incroyables à Washington. Fait que ça va être une grosse game. Dans une semaine plus tranquille, en plus, c'est sûr que je vais avoir un œil sur ce game-là. Bon, est-ce que vous avez un dernier commentaire à faire sur Washington Moi, je vais Baltimore? Washington. Je vous le conseille. On s'entend là-dessus. Parfait. OK, on peut passer aux confrontations de la semaine. Les boys, c'est présenté par Fromagerie Victoria, là où la meilleure poutine est. Donc, ici, chez Fromagerie Victoria. Fromage frais à tous les jours. Crèmerie à l'année. Ça, les boys, je l'avoue, moi, ça me prend par les émotions parce que je suis un bon gars de crème glacée. Puis quand ça ferme au mois de octobre, des fois, une crèmerie et tout, là, t'as la journée où ils vendent tout à moitié prix dans certaines crèmeries pour vider le stock. Puis c'est comme, non, man, moi, ça se peut, janvier, une journée où j'ai chaud, j'irai pas à manger dehors. Mais j'ai envie d'une bonne crème glacée. Puis Fromagerie Victoria, c'est crèmerie à l'année. Donc, vous pouvez aller dans les différentes locations de Fromagerie Victoria pour manger la meilleure poutine. Le au cauchemar Québec. des intolérants au lactose, le combo poutine crème molle. Mais si Exact. vous n'êtes pas intolérant, c'est un bon The combo. place to be! OK, donc nos confrontations de la semaine, les matchs en fait qui ont retenu notre attention cette semaine. On va commencer par le match qui s'est joué jeudi soir entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Falcons d'Atlanta. Excellent match de football pour le spectateur. J'étais avec un ami fan des Bucks pour regarder ce match-là, évidemment déçu par la fin. Surtout Existe que des fans des Bucks? Ouais, ça va depuis que Tom Brady a signé là. 4, là. Non, mais il y en a étrangement qui sont apparus en 2020 qui sont disparus Ouais, 3 ans plus tard. Mais les Bucks qui avaient ça dans les livres, rappelez-vous, là, à la fin, ça prenait un premier essai, Bucky Irving qui échappe le ballon. Puis même là, les Buccaneers ont récupéré le ballon après. On se disait, bah, c'est fini, ils vont courir 3 fois, aller chercher un first down, ça va être fini. Ils vont pas chercher le first down. Les Falcons forcent la prolongation. Kirko a connu un Christy de gros match, puis il s'était fait une réputation de choker en prime time en début de carrière. Depuis le début de la saison, ça fait 3 matchs prime time que les Falcons jouent. Règle générale, ils jouent bien. Premièrement, on va commencer par adresser Kirk Cousins. Maintenant, c'est plus Kurt Cousin ou Kirko, c'est Kirko, you like that cousin. Fait que moi, je pense que cette game-là, comme tu l'as dit, c'était une game très intéressante. Puis je pense que c'est candidat à la game de l'année, à date, pour moi. Ah, c'est dans les candidats, ça. Ouais, moi, j'ai trouvé que, honnêtement, offensivement puis défensivement, il y a eu des beaux jeux qui se sont passés. Par contre, c'est nice de voir à quel point que on gagne en crédibilité, nous, comme podcast, de toujours dire que Buccaneers sont pas une équipe qui sont à prendre à la légère. Puis à chaque fois, ils sont dans les games jusqu'à la fin. Ouais. Une fois que c'est arrivé contre Broncos, mais I guess que jouer dans les hauteurs, ça peut affecter tout le monde. Bref. Mais je trouve que c'était une grosse game. Baker Mayfield, toujours au rendez-vous, toujours là. Ouais. Evans, très belle contribution. Godwin aussi. Malheureusement, on n'a pas été capable de mettre le pied sur le cou des Falcons. Falcons, équipe complète, selon moi. Je trouve qu'ils n'utilisent pas assez Bijan, qui devrait plus courir le ballon pour sécuriser le cadran puis la game en général. Après ça, tu vois, la semaine dernière, on parlait du cover 2. Le jeu en prolongation, c'est dû au fait que les Buccaneers ont call un cover 2, qu'ils ont pu roller au puis milieu, aller totalement au milieu. Exact. Fait en même temps, c'est un très bon call de la part du offensive coordinator de Falcons, puis ils se sont sauvés avec la victoire.
Ouais, puis les balls là-dessus de l'envoyer au gars qui remplace ton gars blessé. Ben oui. Souvent, c'est le gars que tu dis, il enverra pas, il vient de rentrer dans le game, on est en prolongation. Non, on l'envoie Mais direct. c'est un gars qui a starté presque toute l'année l'an passé que Daryl Hodge. Donc, je trouve ça un peu niaiseux que visiblement, les Bucks ont sleep sur lui, puis on fait un peu comme si c'était, hey, c'est sûr qu'ils enverront pas à boulette. Puis en parlant de lui, c'est un receveur qu'une équipe pourra aller chercher pour. Mais ils le donneront pas. Ils le donneront pas. Parce que pour le trade deadline, là, j'ai vu beaucoup de mock drafts. Une équipe qui est en position de série va rien donner. Même pas un backup QB. Non. Tu sais, Josh Dobbs va pas bouger parce que si la Carson semaine d'après Purdy se blesse, t'as l'air d'un épais de l'avoir tradé pour un choix de 5. Faut vraiment que ta saison soit finish pour vider dans la NFL 100%. parce qu'il y a trop de blessures. Mais pour revenir au match, très bonne game pour un jeudi soir, je tiens à le souligner. Là, ça va être certainement une game de l'année d'un jeudi soir parce que d'habitude, c'est pas beau en attaque, les games du jeudi. Là, c'était fluide, c'était beau. Kirk Cousins qui bat le record pour le plus de verges en un match d'Atlanta devant Matt Ryan. Matt Ryan, c'est sa luck, là, le soir où il est intronisé, genre de... Ben, pas intronisé, mais qui se fait rendre hommage. Ring of Honor. Ouais, c'est ça. Puis qui se fait... il est intronisé. Ben, c'est un peu le... merci. C'est pour les Jets, mais on va en parler tantôt. Excuse-moi, qu'est-ce que tu me disais? Ça m'a coupé mon bête. Espion GM. Mon vibe, c'est juste... tu sais, Kirk Cousins qui bat de 6 verges le record en une game de Matt Ryan. C'est la luck de Matt Ryan. Le soir, on est comme t'es le meilleur. C'est ça, c'était le Ring of Honor, donc le genre de Hall of Fame des Falcons. Là, il a reçu son jacket rouge. Mais la semaine d'avant, le propriétaire s'est mis lui-même dans le Ring of Honor. Ouais, exact. Arthur Blank, C'était comme moi, c'est tatoué. Là, moi, je vais faire mettre mon nom ici, Ring of Honor du Tailgate. Un peu comme quand, là, excuse le commentaire de hockey, puis c'est pas le dernier du show, by the way, mais Gary Bettman qui s'était intronisé lui-même au temps de la renommée du hockey. T'as ta place là, on s'entend, mais juste attends de partir. Ouais, c'est ça. Pour la game, j'ai trouvé ça fresh. Les Bucks, moi, je commence à avoir hâte qu'ils close les grosses games. Ben, moi, c'est la défense. C'est mon gros point, là. C'est la défense, puis le... Tu sais, c'est parce que tu réalises qu'échapper la game contre les Broncos et là, perdre contre les Falcons, ça met à égalité. Ben oui, c'est ça. Avec les Falcons. C'est ça qui est fâchant, c'est qu'une année, ils réussissent pas à prendre d'avance. C'est une équipe qui est d'un game, puis on va les voir en série, je suis pas mal sûr. Mais ça reste fâchant. Mettons que je suis un des 4 fans des Bucks, je suis comme, pourquoi on n'a pas un peu plus ce couteau entre les dents? Pour ce qui est des Falcons, grosse game, Kirk Cousins, c'est pas vrai qu'il produit pas en prime time. Là, c'est un affaire qui a été dit longtemps, puis il a commenté là-dessus. Ouais. Là, il était à l'aise de le faire parce qu'il a assez prouvé. Mais tu sais, il a gagné des games prime time dans ces 2 dernières années avec les Vikings. Ouais. Là, il vient de faire 3 gros comebacks cette année, des grosses drives. Il le dit, il dit, en début de carrière, j'étais dans une équipe qui jouait pour 500. C'est normal que dans les games prime time, t'es contre des bonnes équipes, ben t'as plus de chances de perdre ces games-là. La maturité puis tout, mais c'est pas un choker, là. La preuve, c'est il a le plus de winning drive depuis genre 4 ans, je pense. Tu sais, je pense que c'est un bon QB. Michael Penix, c'est bon qu'il soit en arrière de ce gars-là. Mon seul, mais est-ce que j'aurais fait ce move-là au draft? Pas nécessairement. Je continue à penser que c'est un peu d'homme, mais si Penix joue dans 2 ans, au moins t'as ton QB, tu sais. Mais un petit joueur défensif de plus, ça aurait pu aider la brigade des Falcons. Mon dernier point, c'est Falcons. C'est juste que je trouve ça fascinant comment les nouveaux morceaux produisent bien. Mooney, Cousin, Judon, Simmons, toutes les nouvelles pièces qui ont été mises, tu fais « Oh, ça marche! » Mais on dirait que tous les morceaux qui étaient déjà là, qu'on disait Arthur Smith les fait pas produire, on voit encore les limitations. Bijan, j'aimerais ça le voir plus, mais maintenant, là, ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue et on ne voit pas plus. Ça se peut que le problème vienne de lui. T'sais, dans le sens, peut-être qu'il est moins bon qu'on pensait. Kyle Pitts, c'était censé être la nouvelle affaire comme tight end. On a encore de la misère à le voir, puis je veux pas des games de 60 verges de Kyle Pitts. Il a été drafté 4e au total. Il est censé nous faire du 100, 150 verges certains soirs. Puis Drake London, il va mieux, mais lui aussi, c'en a un autre qui peut en donner plus. Tu sais, je trouve qu'on voit peut-être des erreurs de draft de haut choix que là, Kirk Cousins déguise un peu, mais je trouve pas que la structure, la fondation, c'est pas la fondation la plus solide. Tu sais, on disait pendant un bout, les Falcons, il leur manque juste un QB pour peut-être pas gagner le Super Bowl, mais devenir très, très fort. Puis, effectivement, ça les a vraiment améliorés, là, on s'entend.
Mais il n'y a personne qui appelle les Falcons des contenders en ce moment. Au sens où c'est pas vrai que c'était la pièce qui te manquait. C'était un des morceaux qui te manquait. La défense, il faut vraiment qu'elle soit améliorée. Moi, je retourne sur les Bucks avant qu'on termine. Ben, tu te passerais la parole là, avant qu'on finisse, mais leur défense est rien capable d'arrêter. Puis contre les bonnes attaques, elle a de la misère. Rappelez-vous, contre les Lions, il y a une couple d'années, les Bucks, une couple de semaines, les Bucks avaient gagné à Détroit, mais les Lions avaient traversé le terrain toute la game puis ils choquaient dans zone payante. Oui, c'est bon de faire des stops dans zone payante, mais à un moment donné, ça indique aussi que ta défense est incapable d'arrêter quoi que ce soit. Là, je sais que les DB sont blessés. Winfield n'est pas là depuis le début de la saison. Je pense que c'était ça le gros problème. Il y a d'autres joueurs qui sont tombés au combat en cours de route. Fait que fair enough, ça va se replacer quand ces gars-là, j'ose croire, quand ces gars-là vont revenir. Mais sinon, ça peut pas devenir un problème pour les Bucks parce qu'au final, une fois en playoffs, oublie ça, là, tu vas te faire traverser. Mais là, on gagnait le titre. Je le dis tout le temps, mais Phil, il a un meilleur job. Puis toute cette équipe-là a un meilleur job. Les gros vétérans de cette équipe-là... Il a ramené le fun, attends. Oui, puis les gros vétérans de cette équipe-là, ils l'ont leur bague. Fait qu'ils sont comme, on en gagne, on en perd. Puis les 4 fans sont comme, arrêtez de jouer avec mes émotions. Mais quand tu regardes les Falcons, tu sais, on parlait des gros joueurs qui produisent pas. Je pense que c'est une question de scheme aussi. C'est où est-ce qu'ils sont par rapport sur le terrain, comment ils s'ajustent à la défensive qui sont devant eux. C'est sûr que Pitts, London et Bijan vont pas plus produire à cause que Kirk Cousins distribue le ballon à tout le monde. Mais le coach, c'était pas un gars offensif non plus. C'était pas tant un gars offensif, mais à la base, tu sais, quand tu regardes Arthur Smith, c'est pas nécessairement un gars qui va se centraliser. Ça, c'est l'ancien. Ouais, l'ancien. Ouais. C'est pas un gars qui va se centraliser sur l'offensive comme ça. C'est, tu sais, moi, je regarde les Falcons, puis je trouve que au contraire, c'est une équipe qui joue avec tous ses joueurs au bon moment. Puis, comme je te dis, c'est une question de scheme. Là, tu sais, on parlait des Falcons, on parlait de Penix. Je pense que c'est très bon qu'il soit sur le banc puis en train de regarder Kirk Cousins en train de lui montrer comment faire des combats, comment garder ça, je suis d'accord, mais il est vieux. C'est que tout ce même si ça finit par Penix joue. Brett Favre aussi était vieux quand Aaron Rodgers est arrivé. Puis je pense que ça va prendre 2 Non, à je te parle de Penix, moi. C'est le problème, c'est que Penix, là, il a déjà 24. Ouais. Fait que dans 3 ans, il va avoir 27. Ouais, mais c'est juste ça qui est gossant. Mais je pense pas que ça va prendre 3 ans. Non, alors que tu avais un J.J. McCarthy de 20 ans. Tu sais, c'est juste ça mon point. Je suis pas en train de dire que ça marchera pas puis tout, mais on en a parlé en plus de choix de draft là. J'étais un peu écœuré d'en parler. Mais si tu pensais à cette année, tu prenais un gars défensif. Puis si tu pensais au futur, tu étais peut-être supposé prendre un QB un peu plus jeune pour que si ton projet marche, ben, tu l'as pour plus longtemps. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste que quand ils ont embauché le coach, on dirait qu'ils se sont dit on a tellement de morceaux en attaque qu'on va se pogner un coach plus défensif pour pallier ce problème-là. Puis un coach offensif, ça aurait peut-être bien fait parce que là, tu as des gros morceaux. Je suis désolé, mais Bijan, je pense pas que c'est un flop. Là. Il faut que tu trouves une manière de le faire produire. Trouve le moyen de le faire produire. Puis ça, c'est un petit problème. Bijan, c'est un gars qui peut être dans la même catégorie que Christian McCaffrey, Alvin Kamara. C'est ça. Un peu le même style. Si Bijan, puis mettons, Pitts se met à produire, là, on parle de contender. Mais là, c'est encore... c'est tout le temps par la peau du cul. Puis... Ça va être des contenders, mais on dirait qu'il y a tout le temps une partie de moi qui fait si leur défense peut se faire. Tu sais, en playoff, tu vas pas rencontrer des mauvais clubs. Non, tu peux pas tout le temps gagner sur la dernière drive. C'est le fun, ça fait des games le fun. Exact. Mais après ça fait aussi les Vikings il y a 2 ans avec Kirk Cousins. Oui, puis les après-matchs de... Non, mais là, l'arbitre a callé une pénalité puis ça nous a coûté à la game. Puis tu sais, les Chiefs disent souvent quand ça arrive, nous, faut pas se mettre dans cette position-là. Exact. Une manière, tu peux pas juste gagner par la peau du cul. Là, c'est intéressant, ils sont dans une bonne position, mais il faut qu'ils prouvent plus. Puis la façon qu'ils vont arrêter de gagner par la peau du cul, trouver une façon d'impliquer Pitts un peu plus puis Bijan. Fait que c'est ça, on peut passer. Tu sais, j'ai l'impression, dernier commentaire avant de passer à la prochaine game, j'ai l'impression que c'est le genre d'équipe, étant donné que tu rentres un nouveau carrière, un nouveau coach et tout, c'est une équipe que je m'attendais à un début plus lent, puis que tranquillement, ils prennent leur rythme, puis on le voit là qu'ils s'améliorent de semaine en semaine, mais ils ont déjà réussi à accumuler une coupe de victoires. Donc ça, pour les Falcons, c'est quand même, ça vaut de l'or, parce que pour moi, rendu à semaine 10, 11, 12, ils vont être vraiment une meilleure équipe qu'ils sont en ce moment, si évidemment les morceaux clés sont en santé, là, parce que si tu perds Kirko, là, on parle de d'autres choses. Les boys, on enchaîne avec les Ravens contre les Bengals.
excellent match de football, encore une fois. Ça a été, il y a eu quelques gros La matchs. slate en fin de de 1 semaine. heure était vraiment bonne. Ouais. la Moi, slate là, de je faisais 13 la heures. slate de 1 heure, je faisais le doc. Puis là, j'étais comme, yo, on va avoir beaucoup de games à parler. Finalement, le reste de la semaine nous a bien déçus. Mais, man, les games de 1 heure, c'était fou, là. Ça s'en envoyait. Grosse game importante pour les Ravens. Moi, je regardais pour voir s'ils allaient être capables de clouer le cercueil. Uh-huh. Ils l'ont cloué, mais ils ont frappé quelques fois autour du clou. J'aurais aimé un plus gros message. La prolongation, c'était une comédie d'erreurs. Là. Oh my Ouais. God. On s'entend. C'était super gênant. Là, les Ravens, ils ont gagné, mais on s'entend que le botté raté. Puis c'est pas de la faute au botteur, là, c'est le teneur, on l'a vu échapper le ballon puis tout. C'est un peu pas censé arriver. Mais ça fait partie du jeu. Fait que je suis d'accord, victoire Ravens. Mais asti, quand on parle d'une équipe qui est pas capable de finir les games puis de closer les chapitres, c'est pour ça que justement la cote de la semaine contre Washington, je suis comme t'as un peu, là, c'est pas fait. Là. Ils ont eu de la misère à fermer une game contre les Raiders. Ben, ils l'ont pas fermé, en fait. Là, ils ont eu de la misère Là, ils contre sont revenus de l'arrière dans celui-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pensait pas qu'ils étaient capables de faire. Au moins. Puis pour moi, Lamar Jackson il est passé chez Post Canada après la game puis il a envoyé sa candidature pour joueur MVP encore parce qu'il a connu un gros Christy de match, 348 verges, 4 passes de toucher. Il a ajouté 55 verges au sol. Il a été victime d'aucun revirement. C'est un gros match. Puis, ça n'a pas été le match où on a, tu sais, depuis 2-3 matchs, on feedait beaucoup Derrick Henry. En début de saison, il disait non, ça va être une 10 à 15 portées par match. Là, dans les 2 derniers matchs, on voyait que ça marchait. On le feedait à 25 portées par match. Là, dans ce match-là, on dirait qu'on est revenu. Au final, il en a porté 15. Puis, en temps régulier, il n'a pas fait grand-chose, Derrick Henry. Mais une fois qu'il y a eu le botté raté par Evan McPherson, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? High formation, fullback devant Derrick Henry. On court en puissance. Il a couru sur quoi? Sur une 60aine de verges, sa course. Ça les a mis direct dans le field goal range. Puis ils ont gagné ça. Tu sais, moi, au début, je n'étais pas un grand believer de la signature de Derrick Henry. Puis encore là, il va falloir attendre le mois de décembre puis le mois de janvier pour avoir vraiment nos réponses. Mais en ce moment, pas le choix de le dire. Il ouvre tellement l'attaque juste par sa présence. Il est tellement dangereux. Puis j'aimais bien comment on courait le ballon. On a toujours eu du succès à courir le ballon. C'est sûr que les gars étaient souvent blessés au cours des dernières années. Puis c'est un peu facile à dire ce que je veux dire, mais on n'a jamais eu un porteur comme Derrick Henry chez les Ravens qui a encore bien du jus. Puis moi, je pense que c'est pour ça qu'on essaye de le limiter puis qu'on veut pas lui donner 25 ballons à tous les matchs. C'est qu'on veut qu'au mois de janvier, il soit encore là. Ouais, parce qu'en playoff, s'il n'est pas là, au final, ça sert à quoi tout ça? T'es allé l'an passé en finale de conférence. C'est Super Bowl cette année que tu exact. Automatiquement que tu vas en prolongation contre les Ravens, attends-toi à ce que tu perdes la game à cause de Derrick Henry. C'est pas vrai qu'en prolongation, tu as encore l'énergie pour tackle Derrick Henry. Exact. Surtout dans un high formation, c'est impossible. C'est impossible. L'équipe frappe, les O-line frappent, puis ils sont en mode comme nous, on va vous épuiser juste à temps que vous mettez un genou au sol. Quand tu regardes Bengals, c'est dommage parce que cette game-là, tu sais, je voyais comment l'offensive de Bengals jouait. Ils jouaient bien. Joe Burrow, gros match. 30 en 39, 392, 5 passes de toucher, une interception. Exact. Puis je pense que Joe Burrow est en train de mettre sur pied, en train de forcer ce qui entre les deux oreilles pour se dire comme moi, je vais montrer à tout le monde dans la ligue, puis même mon équipe, que c'est pas moi le problème. Ah, bon, on le savait. Ça, on le sait, oui. Mais la défense... Quand il est sur le terrain, Burrow, c'est pas le problème. Ouais. La défensive des Bengals, man, yo, il faut absolument qu'ils fassent quelque chose. Parce que... Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont laissé aller tout le monde. Ouais, mais... OK, mais si tu laisses aller tout le monde, au moins remplace-les par quelque chose de potable. Ils n'ont plus de cash. Ce qu'ils n'ont pas fait. Puis ils vont pas avoir de catch pour l'année prochaine non plus. Les 2-3 prochaines années. Mais la réalité dans ça, c'est que ils peuvent pas être frustrés de perdre des close games à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le off-season, puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour le prochain off-season. Ils sont mal construits. Il est trop tard. Ça fait 2 ans. C'est trop tard, exactement. Tu sais, peut-être que tu peux aller prendre des vétérans en défensive qui veulent faire leur dernière année à pas trop cher sur une équipe, mais là, encore, tu peux être injury prone puis comme finir ta saison rapidement. C'est ça, c'est que si t'es un vétéran qui veut une équipe qui peut gagner un championnat puis t'es prêt à donner un rabais à l'équipe, tu vas te signer avec les Bengals s'il y a une chance sur 2 que Burrow se blesse. Parce que là, ça va bien. Je suis full content. On a la semaine 5. Il se blesse une année sur 2.
Ouais. à Puis- date dans sa carrière. Fait que ça non plus, ça donne pas le goût au monde de signer. Non, puis les Ravens, d'un autre côté, pendant cette game-là, tu l'as mentionné, Renaud, que les Ravens, à la base, sont pas une équipe, puis même les Steelers, mais c'est pas de eux qu'on parle, là, c'est pas une équipe qui peut jouer un comeback football. Ouais, ils ont réussi à le C'est- faire. Là. Ils ont réussi à le faire, puis ça met un break sur le dos de Lamar Jackson en mode que yo, t'es pas un QB qui est capable de faire des comebacks. J'ai aimé comment ils ont joué. Enfin, en fin de match, on a vu Andrews beaucoup plus impliqué. Puis moi, je pensais que yo, pendant toute la game, il faisait rien. Là. Il était juste comme... Ouais. Là, il bloquait qui devait bloquer, puis en fin de game, il a explosé. Ouais. Puis, man, c'était toute une game de Lamar Jackson. Moi aussi, moi honnêtement, je mettrais dans le top 3 pour MVP. Ouais, ben là, ça. Le touchdown de Likely, Oh my God. le stiff Wow. arm de Lamar Jackson sur Sam Hubbard. Pour vrai, tu sais, j'écoutais ESPN hier soir, puis tu sais, je pense que c'est Dan Orlovsky qui a mentionné, il y a 3 joueurs qui pouvaient faire ce jeu-là. Lamar Jackson, Pat Mahomes, Josh Allen, qui sont capables d'avoir les jambes puis dans le cas de Josh Allen, le bras aussi pour stiff arm, mais il n'a pas stiff arm une fois. 2 fois. Après ça, il s'est fait rush sur la ligne de côté, lance à contre-courant, met la balle bien haute pour être sûr que Likely soit le seul qui puisse aller la chercher. Tu sais, c'est le genre de jeu, c'était tellement spectaculaire, c'est le genre de jeu qui te donne une candidature pour le titre de MVP. Mais on va se le dire aussi, c'est le genre de jeu où il y a un petit peu de luck là-dedans parce qu'à un certain moment, il aurait pu se faire geler, il aurait pu se faire pousser out of bounds, puis ça aurait vraiment pu être un pick. Ah oui, mais Non, il y a tout le temps ça dans les jeux. Là. Dans tous les gros jeux de foot, il y a tout le temps le what if quelqu'un touche à la balle. C'est un jeu qui What if, s'étire, tu sais, là, ouais. C'est ça. Par rapport à ce que tu as dit, je suis d'accord. Le fait que les Ravens sont venus de l'arrière, pour moi, c'était un peu le bare minimum. Je sais que je suis rough Ouais. avec les équipes, mais je suis rough avec les équipes qu'on voit comme des contenders. Moi, cette semaine, je me suis posé la question de pourquoi j'ai les contenders? Tu sais, vraiment, là, puis je les aime, les Ravens, mais j'étais comme, en série, ça va-tu faire? Là, au moins, ils sont revenus de l'arrière, mais... Puis le positif, ils ont mis le clou pour sortir les Bengals de l'addition. Là, les Bengals, c'est fini, puis eux, ça remonte. C'était une game vraiment importante, intra-division, ils l'ont eu. Les Bengals, le gros problème, c'est l'année qu'ils ont donné plein d'argent à des joueurs de ligne défensive aux agents libres. Ça les a cloués, puis c'est des gars, Hendrickson, tout ça, que oui, ils sont bons, mais pas au niveau qu'ils sont payés. Ils ont été obligés de laisser aller des morceaux, puis tout, puis là, en plus, ils donnent pas l'argent à Chase. Dernier point sur ce game-là, à la fin de la game, Joe Burrow a dit en ce moment, je joue pas dans une équipe de championnat. Man, quelle révélation. Pour vrai, le monde qui donne du crédit à Joe Burrow pour cette citation-là, le gars est 1-4. Ouais. C'est zéro une grosse citation. Puis en plus, en ce moment, on n'est pas une équipe de championnat. Pas en ce moment. Vous n'êtes pas une équipe de championnat. Regarde le depth chart. Vous n'êtes pas une équipe de championnat. Ton DG est allé calisser du cash aux agents libres sur ta ligne défensive. Il a signé 2 tackles qui étaient censés te sauver la vie, qui underperform. C'est pas la fin du monde, mais qui performent un peu moins, qui étaient supposés avec le contrat qu'ils ont. Puis là, vous êtes liés avec des gros contrats, puis tout ça, puis vous pouvez plus bouger. Fait que les saisons passent, puis les débuts de saison de merde s'accumulent. C'est pas, on joue pas comme une équipe de championnat. Vous n'êtes pas une équipe de championnat. Puis là, il y a Jamar Chase qui a pris un peu la corner ball là, en disant qu'il Pour une fois. il a couru une mauvaise course, puis Ouais. tout ça. Trop tard, Big. À 1-4, là, c'est plus le temps de prendre les responsabilités. Là. Ils ont agi comme des bitches pendant 5 semaines, puis là, le résultat est là. Ils sont 1-4, ils sont 0 dans la course aux séries. Puis le GM puis Zach Taylor, je serais inquiet en voyant ce qui s'est passé à Robert Saleh parce que ça 100%. commence à bouger. 100%. Puis quand tu regardes, admettons, je sais pas si on va finir là-dessus, là, mais quand tu regardes leurs 5 prochaines games, tu sais, je l'ai devant moi, là, les 6 prochaines games sont très tough pour Bengals. Tu sais, Giants, ils peuvent peut-être gagner. Browns, ils peuvent peut-être gagner, mais après ça, tu parles des Eagles, Ravens, Chargers. Tu sais, fait que c'est Il y a pas... des défis là-dedans, ouais. Puis il y a Raiders aussi. Fait que Ben, c'est pas l'affaire, c'est que si tu nécessairement- sors, tu sais, normalement, tu te dirais, OK, sors de 500 de cette passe-là, mais là où t'en es dans le point de ta saison à Faut que 1-4, t'es gang, tu peux pas Ouais, exact. sortir de là à 500. Puis de la manière que Giants ont joué, bref, la dernière Ouais, les game, Giants sont moins mauvais qu'ils ils étaient. sont moins mauvais, fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec cette game-là. Fait que, man, tu sors pas de là en bas de 500, t'es déjà out des playoffs. On enchaîne avec notre dernière confrontation de la semaine, toujours présentée par Fromagerie Victoria. Les Texans de Houston qui recevaient les Bills de Buffalo.
il s'est passé beaucoup de choses dans ce match-là. Moi, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé. On va parler de la blessure à Josh Allen un petit peu plus tard. Là. Le coup, il s'est knocké la tête par terre, mais rapidement, moi, je pense pas qu'il aurait dû revenir dans le match. Mais de un, il a été mauvais dans ce match-là. Josh Allen, il lançait des passes tout croche. Tu sais, des petites passes dans le flanc au porteur, aucune pression sur lui. Ça partait tout croche. Mais moi, ce que j'ai détesté, le choix des jeux à la fin du match, quand les Bills sont dans le fond de leur C'est ça, territoire. parce qu'on peut vraiment fast-forwarder à la fin de la game. Ah ouais. Le début de la game, non, mais pour vrai, Ouais, non, mais on en C'est là que ça parlait. s'est les joué. 3 premiers quarts, intéressants, tout Ouais, ça. c'est du beau football. Mais... Beau football, un peu décousu d'un bord Ouais. puis de l'autre par moment, Ouais. mais on arrive à la fin du match. Puis là, tu sélectionnes 3 jeux de passe, puis des longs jeux de passe, là, pas des jeux... Pas juste des longs jeux de passe. Ouais. Ouais. Dangereux, Risqué, Coleman. là, Il a ouais. fallu qu'il pogne une pénalité sur la setter. Dans ton Pour- territoire en plus. Il est- Dans le fond. Là. Josh Allen, il a 2 pieds dans la zone de but. Ouais. Sa première passe, il a calé ça. T'as Coleman qui pogne une interférence sur le cornerback parce que c'était trop dangereux qu'il l'intercepte. Tu recules la moitié de la distance, c'était pas un drame. Ouais. Bonne pénalité de Coleman. Oui. Une recrue, là, très Heads up. IQ ce qu'il a fait. Je sais pas si c'était voulu, là. Peut-être qu'il c'était juste un peu zone out. Mais c'était l'affaire à faire. Là, tu te dis, OK, ils ont compris. Tu prends Cook, tu cours 2 fois, tu t'en vas en prolongation. Brûle le temps, ouais. C'est 20-20 à ce moment-là. Là. Brûle le temps. Une autre petite bombe. Puis je tiens à dire, les Bills ont plus de temps d'arrêt à ce moment-là. Non. Fait que même si tu réussis ta bombe dans le milieu du terrain, le temps que tu te cours, tu te replaces, tu peux pas essayer un field goal. Puis tu peux pas. Il va rien se passer. Tous les jeux que les Bills ont fait à ce moment-là de la game, c'était dangereux pour eux. Il y a une interception, t'es done. Il se passe whatever. Un safety, n'importe quoi, t'étais done sur tout. Je sais pas si c'est parce qu'il faisait pas confiance à Cook pour sortir de la zone de but. Parce qu'on s'entend que c'est déjà arrivé à McDermott. Là. On salue la game qu'il avait perdu contre les Vikings parce qu'il n'avait pas réussi à sortir. Je sais pas s'il était PTSD de ça, mais ça faisait aucun sens. Laisse du temps au cadran. Les Texans s'avancent pour un botté. Puis ils ont un bon botteur. Kiami Fairburn, il a une grosse saison. C'est botté sur 50 verges. Arrête pas de rentrer, puis tu lui donnes l'occasion de closer la game de même, je veux dire. Close 23-20. Puis ça, ce qui me fait rire dans tout ça, rappelez-vous, l'an dernier, quand les Bills ont changé de coordonnateur à l'attaque, Joe Brady est embarqué. On a commencé à courir un peu plus le ballon, puis on a vu que ça a aidé les Bills. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé la saison aussi, même si on n'a pas des porteurs élites ou spectaculaires, puis ils mettent pas des matchs de 150 verges au sol. Quand même, ça déloussait un peu l'attaque, si tu veux. Au moment le plus important de la game, tu as passé 3 fois le ballon sur, comme on l'a dit, là, des jeux de passe qui étaient vraiment high risk, high reward. C'est-à-dire high reward en termes de verge, mais low reward dans la situation de match, au sens où tu n'as pas le temps pour faire ça. Donc non, moi, j'ai vraiment détesté la gestion de fin de match. C'est une des rares fois dans ma vie parce que je sais que l'expression, c'est high risk, high reward. Mais là, c'était high risk, fuck all reward. Il n'y avait pas de reward. Il réussit à passer dans le milieu du terrain, le gars tombe, tout le monde s'avance. T'as même pas le temps de spiker le ballon pour essayer un jeu. Il restait 16 secondes, une affaire comme ça. C'est comme, tu vas faire quoi à essayer? Même un field goal de 70 yards, tu sais que tu vas pas le réussir. Tu n'auras pas le temps de reset le clock, de stopper le clock en faisant un spike. Man, oublie ça, man. Mauvaise gestion, tout bord, tout côté. Diggs, grosse game. On a vu un peu des memes après la game du regard de Diggs envers Josh Allen. Man, Josh Allen, 9, attends. 9 en 30. Ouais, c'est mauvais, là. C'est mauvais. Avant de se knocker à la tête, là. C'était pas une bonne game, mais Josh Allen, Diggs, tu sais, on a revu beaucoup cette semaine des vidéos de eux. Je suis tellement content de t'avoir pour ça dans le temps qu'il était avec les Bills. Puis là, Josh Allen qui a sorti plein de marde un peu de. C'est le fun d'avoir personne qui chiale là. Là, il gagne la game, l'accolade la plus froide des coupes que j'ai vu de ma vie, un side-ice de Diggs. Puis ça me fait juste penser, tu sais, le couple que tu sais qu'il va se laisser. Oui! Ça faisait 1 an qu'on savait qu'elle allait se laisser. Puis là, il sortait des clips de « Je suis chanceux de t'avoir. C'est moi qui est chanceux de t'avoir. » Puis là, 1 an plus tard, c'est comme « C'était lui le crise de fou. C'est lui la crise de folle. » Le side-eye, vous avez vu le side-eye de Stephon Diggs après la collade, qui est pas sans nous rappeler le side-eye de le premier match où Taylor Swift était venu voir Travis Kelce l'an passé. Puis là, il y a des coéquipiers qui le filmaient marcher dans le vestiaire. C'est rien que lui devant la vidéo.
Non, mais pour de vrai, je pense que c'était une grosse game, mais je suis un peu inquiet de l'offensive de Texans. Texans Ouais, parce que je pense ouais. je pensais qu'ils allaient plus produire, puis je pense qu'ils allaient mettre un statement sur le fait qu'ils affrontaient les Bills, puis qu'ils voulaient leur donner toujours la réputation de c'est pas une bonne équipe contre les équipes gagnantes. Puis je trouve qu'on les a trop laissés dans la game, puis on n'a pas été capable de bien capitaliser sur des moments importants. Là, ils ont perdu Collins. Fait avec un hamstring, il est day-to-day. Ouais, c'est rendu week to week maintenant. Week to week, OK, bon. Tu vois, fait je pense que c'est quelque chose de très néfaste pour les Texans. Mais, oui, mais ils ont quand même un très... Ils ont un bon groupe de receveurs. Oui, ils ont... Ouais, Mais ça, c'est leur meilleur. Genre, Washington perd Terry McLaurin. Non. Je suis pas mal plus inquiet mais- qu'eux perdent Collins pour une coupe de Mais semaines. là, en ce moment, t'as perdu Collins. Mixon, tu sais pas quand il revient. Ouais, c'est ça. Mais t'as encore Diggs, Stengdale, tu sais, t'as encore Ouais, des morceaux. t'as Encore des encore morceaux. Diggs, Tyndale. C'est tout. Hutchinson a bien fait, il est capable de capter le ballon. Dalton Schultz aussi. Mais Puis t'as encore T'as Damon pas Pierce qui a nécessaire- déjà été starter. Ouais, mais t'as pas nécessairement non. il y a eu une demi-bonne saison. Cam Akers, il a fait la Cam Akers fait la job. Mais mais pour vrai, je suis d'accord, mais c'est une des équipes que ces blessures-là, je veux juste qu'ils soient revenus pour les séries. Je l'exagère, Oui, Collins va revenir avant, mais Ouais. en ce moment, ça m'inquiète pas. C'est sûr que quand on va être rendu à parler de Chiefs Texans en série, je veux que ces gars-là soient là. Mais ça m'inquiète. avec Cam Akers, ils sont vraiment corrects en ce moment pour gagner des games. Mais je suis d'accord avec toi, l'offense m'a inquiété. La bonne nouvelle, c'est que je trouve qu'ils ont des leçons sans voir les défaites. Là, ils sont 4-1, mais bon. Demico Ryan, il arrive dans la salle de vidéo puis il veut faire les gars. comment? On l'a juste gagné parce que les Bills ont fumé de quoi à mi-temps. Là. Ouais. C'est vraiment juste ça. 100%. Fait que lui peut quand même faire les apprentissages à ses jeunes joueurs sans voir les défaites. Fait que ça m'inquiète, mais je pense que Demico va ramener la troupe. J'espère qu'il va les ramener parce que, tu sais, là maintenant, on est dans une passe de la saison où est-ce qu'il y a des games importantes qui vont être jouées, où est-ce qu'il y a des victoires importantes qui doivent être accumulées parce que ça va avoir un impact très fort sur la fin de la saison. Donc, moi, en ce moment, je suis les Texans, je suis comme, yo guys, il faut vraiment aller dans le film room pour voir comment on ajuste notre scheme du fait que Collins puis Mixon sont pas à 100%. Les boys, on va passer à nos sujets en vrac. On va commencer avec les Jets, justement, qui ont congédié leur entraîneur-chef Robert Saleh après yet another lost contre les Vikings. Cette fois, c'était du côté de Londres. C'est tout chaud, ça. C'est Jeff Ulbrich, le coordinateur défensif, qui va être entraîneur-chef par intérim pour la fin de la saison. Écoutez, dans la dernière pas semaine... pris à Hackett? Non, Nathaniel Hackett n'a pas été choisi. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un mauvais historique comme entraîneur-chef. Il y a 2 semaines, rappelez-vous, les Jets marquent un touché en fin de match pour prendre les devants. Robert Saleh qui veut aller faire un gros hug à Rodgers qui le repousse. Peu importe ce qu'ils ont dit en conférence de presse, c'est ça qui est arrivé. La semaine dernière, ça s'ostinait sur la cadence. Rodgers a un peu envoyé chier Saleh silencieusement, si on veut, pendant sa conférence de presse. Puis là, cette semaine encore, ça n'a pas été un bon match pour les Jets. On s'entend, s'ils font juste protéger le ballon dans ce match-là, ils gagnent. Si t'évites les interceptions, c'était un match ultra serré. Si Rodgers ne lance pas 3 interceptions, tu le gagnes. Puis l'an dernier, ce qu'on disait, en fait, depuis 2 ans, ce qu'on disait des Jets, c'est s'il y avait un QB minimum compétent, parce que là, les compétences de Zach Wilson étaient négatives, là, en dessous du 0. S'il y avait un QB ne serait-ce que compétent, ce serait une équipe de playoff, ce serait une équipe qui pourrait faire du ravage. Aaron Rodgers, je m'en fous qu'on trouve des excuses, qu'on dit si, ça. Puis oui, c'est vrai que ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Puis oui, c'est vrai qu'il est vieux. Il joue mal. T'as juste, en ce moment, t'as même pas besoin de faire de tour de magie. T'as juste à bien distribuer le ballon et à pas être victime de revirement. Puis il est pas capable de le faire en ce moment. Ça vient de coûter la job à son coach qui, je suis d'accord, était un coach exécrable de toute façon. Là. Mais quand même, ça va pas bien pour les Jets en ce moment. Non, mais ils vont... Vas-y, mon prince. OK. Merci. 3 presque. Quand tu regardes, en général, les Jets mènent aucune identité. Non? Aucune identité. Cette équipe-là n'est même pas capable de... Tu sais, il y a des équipes où on est comme, ça, c'est une équipe défensive. Ça, c'est une équipe ça, c'est une équipe comme qui court le ballon. Eux, c'est les Quand Jets. tu regardes les Jets, c'est Jets. juste les Jets. Tu sais, puis c'est dommage à quel point que comme ça fait pas de sens de voir à quel point que Saleh coordonnait cette équipe-là, puis de laisser
de laisser partir une équipe qui était bien construite, qui avait un gros potentiel d'être contender pour le Super Bowl, de les laisser partir comme ça se voit à quel point ton coaching laissait à désirer. Je pense que Salah, c'est un très bon coordonnateur, mais en tant que head coach, je pense pas que ça vaut la peine. Mais en tout cas, moi, je me demande c'est qui va le remplacer, genre, pas, oui, on a un coach d'intérim, mais pour la prochaine saison, tu sais, je me demande ça va être qui. Fait que... Bill Belichick. Non, pas Bill. Je pense pas qu'il veut aller avec Bill, il veut les deux positions. Il veut head coach et general manager. Oui, mais... C'est ça le problème. Ouais, mais il n'y aura plus jamais ça. Non. Mais ça va arriver. Au contraire, je pense que Bill Belichick... Mais il va emmener large, par exemple, s'il est entraîneur-chef. Ouais, il va emmener large, mais tu peux pas le prendre comme GM, il est nul. Ouais. Non, wow. Bill Belichick est vraiment pas nul comme GM. Vraiment pas. C'est un excellent coach qui fait bien paraître ses skills de GM, mais moi, je pense qu'il est under la moyenne de la ligue. Je trouve que, honnêtement, Bill Belichick, c'est un très bon general manager parce que, de un, il recrute très bien. Il est capable de signer des bons contrats à des bons moments. Puis il est capable de compléter une équipe. Il est capable de voir qu'est-ce qui manque à une équipe pour être aspirant au Super Bowl. Moi, je pense pas que les Jets vont dire comme, OK, ben, le propriétaire des Jets va faire comme, OK, ben, on faille aussi le general manager. Mais moi, je le ferais. Je vais avoir l'air absurde, là. Là, le bateau. Mais toi, tu veux la tête de... Toi, quand tu veux fire un head coach, tu veux aussi la tête du GM. T'en as parlé avec Bengals aussi. Il y a tellement des équipes mal construites dans ces gars-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Toi, t'es un gars de défense. Moi, je suis un gars de construction d'équipe, en fait. Offensif, mais aussi la construction d'une équipe. T'es comme... Tu sais, c'est pas sorcier souvent. Là. Tu le vois vite sur papier, une équipe, ben des fois, ça surprend, mais une équipe qui perd des joueurs, qui les améliore pas, on dirait qu'il y a du monde qui passe ça sous silence puis qui continue d'avancer. Cette année, les Jets se sont améliorés en amenant Mike Williams, le retour d'Aaron Rodgers et tout ça. Mais là, ça pogne pas. Ça pogne pas. Là, tu as décidé d'aller pour Rodgers, puis c'est une des rares fois que je vais dire ça, mais ta fenêtre, c'est cette année ou l'année prochaine. Vas-y all-in. Calisse le GM dehors. Prends Belichick, puis espère que ça marche. Pour Belichick avec Rodgers, tu penses que ça fonctionne, ça? Je pense pas. Mon c'est tirette. Oh mon Dieu, tu penses qu'Aaron Rodgers est encore là l'an prochain? Ah, oui. Oui, tout simplement à cause qu'ils l'ont donné un contrat pour. C'est ça. Mais je pense pas que Bill Belichick puis Aaron Rodgers, ça fonctionne. Non, je pense pas que ce soit un très bon fit. Si Bill Belichick arrive, il dit « Yo, va to Rodgers », il est out là, en passant. Là, si c'est ça sa solution puis qu'il préfère jouer avec Tyrod Taylor, fais-les calls. On dirait que je suis juste en mode... On a donné un contrat à Rodgers, fait que là, on est là, on attend, mais il est en train de scraper des grosses années d'off-night à peu près rien faire de bon, puis je trouve ça crissement dommage pour les fans des Jets. C'est fâchant. La seule affaire positive de ça, c'est que Chris, ils ont fait le move. Ouais. Mais enfin... Ce que Doug Peterson, il aurait dû y arriver déjà, puis ce que Zach Taylor, il devrait déjà y arriver. Il y a une équipe qui est encore dans une position de série qui a fait « Let's go, moi je renvoie. C'est pas lui mon gars, je le renvoie. » Ben, c'est drôle, tu dis qu'ils sont encore en position de série. Harry Meroff sur Twitter qui vient juste de publier ça, fait que je trouvais ça drôle, en lien avec le congédiement de Robert Saleh. Il y a un scénario où les Jets battent les Bills lundi soir prochain, passe en première place de l'Est de l'AFC grâce à cette victoire-là, échange pour Davante Adams, puis réussissent à ramener Haason Reddick avec l'équipe, ce qui ferait une équipe vraiment améliorée. Puis même s'ils jouent vraiment comme de la merde, puis que je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas d'identité en ce moment, je peux pas encore abandonner sur les Jets dû au fait que, ils ont gagné quelques matchs, il est tôt dans la saison, la division est encore prenable, ou du moins le scénario wildcard est aussi encore prenable pour les Jets en ce moment. Ils ont des joueurs talentueux. C'est pas une équipe qui est trop maganée par les blessures jusqu'à date, du moins pas des blessures importantes à long terme. Fait que moi, je suis pas prêt à jeter l'éponge. Je pense que, je vais dire comme Tommy, ils ont fait le move au bon moment. Peut-être une semaine trop tard. Un an trop tard. Ouais, un an trop tard, ça, je suis d'accord, mais au sens que t'as voulu commencer la saison avec ton coach, t'as pas attendu à la fin de l'année ou au trade deadline ou au mois de décembre pour le mettre dehors. Tu voulais là, tu veux changer ta saison. Parce que si ça marche pas cette année pour les Jets, ils vont imploser, là, on s'entend. Oui, puis c'est un peu ça mon vibe par rapport à ça. C'est juste arrêter d'attendre qu'il soit trop tard. Les Bengals, Zach Taylor, là, c'est clair que c'est pas lui l'homme, qu'il a plus son vestiaire, que Chase est en tabarnak après, puis tout. Pourquoi vous le faites pas, le move? C'est souvent ça. Fait que
c'est ça, je pense que c'était le bon timing. Aussi, j'ai hâte de voir parce que souvent, il y a un coup d'électrochoc quand il y a un changement de coach, puis cet électrochoc-là va arriver contre les Bills, fait que ça va être intéressant. Mais chapeau aux Jets, il n'y a pas beaucoup d'affaires que je salue, mais si Rodgers, la diva, t'es plus content avec le coach, t'es aussi bien de mettre un coach qu'il va être dans bonne grâce de Rodgers pour le ramener focus puis essayer de gagner avec parce que c'est ça le pari que t'as fait. Ouais, puis J'aurais pas fait ce pari-là, mais là, pogné avec ça, tu vas essayer de le rendre heureux pour qu'il te gagne des gains. puis tu vas pas... Si t'es les Jets, il faut vraiment pas qu'ils fassent l'erreur d'engager un coach, un ancien coach. Pour l'an prochain, tu parles. Ouais, un ancien coach qui a été dirigé dans la NFL, une autre équipe. Admettons, tu sais, un... C'est pas toi qui as dit Bill Belichick? Non, C'est mais... moi. Mais, Non, ok. non, My bad. du tout. Ah non, mais Mais, je tu sais, ne voudrais pas, ben, ouais. Chuck, mais on dirait que je suis comme Ouais. let the shit show happen. Ouais, mais tu sais, aller prendre Arthur Smith ou, tu sais, un autre... Tu sais, moi, je Brandon pense Staley. Ouais, on devrait donner place à des nouvelles personnes. Uh-huh. Je trouve que les nouveaux coachs, les jeunes, ils ont une mentalité plus adéquate. au Ça marche niveau- pas avec Rodgers. C'est ça que je me demande. C'est ça, Avec Rodgers, je pense pas C'est qu'il va vouloir Vrabel dealer que avec je un- verrais là. Ouais, Mark Vrabel, c'est un bon Tu sais choix. quoi, ce serait un bon match, je trouve. Ça te prend Parce parce, que- qu'un trop jeune comme un Ben Johnson, mettons, il va se faire bouffer à Allen sur le dos par Rodgers qui va faire comme tu sais, je suis plus vieux que toi, puis c'est moi ton corps. Ah, puis là. Aaron Rodgers, il a pas le goût de qu'on fasse des jeux pirouettes. Là. Non. T'sais, Non, Ben Johnson, non, il est bien non. bon là-dedans. Là. Aaron Non, mais Rodgers, tu je pense sais, pas c'est que un ça exemple, mais un jeune, il va se faire bouffer à Allen par Rodgers qui est trop tough à gérer. Ça te prend, tu sais, un Vrabel, justement, qui arrive Ouais, comme sans là. Physiquement imposant. Ouais, là. ouais, Ils font pas Physiquement chier, imposant, Aaron puis c'est... Moustache quand- de pain. Quand il est dans un locker room, tu sais, les gars, ils l'écoutent, puis, tu sais, ouais, Verbal, on s'entend, yo, il y avait Tannehill comme quarterback, là, aussi, là. Ouais, bien, ouais. Ça allait pas aller loin, mais, tu sais, là, t'as un Rodgers, tu peux te donner quelque chose. Je pense Un que peu ce pas. sera... D'ailleurs, avec les équipes je pense que ce sera tu un sais, bon là, ils ont choix. nommé un coach par intérim, là. Ouais, Jeff Ulbrich. Mais ça se peut-tu, un embauche in-season? En ce moment, Vrabel, il est avec les Browns qui vont nulle part comme coordonnateur défensif. Ça m'étonnerait demandes- que ça arrive, mais. Tu demandes on ça verra. la permission aux Browns? Je pense qu'ils vont faire ça à la fin de la saison. Ah, mais imagine là comment ça serait. C'est- Tu l'annonces pas, puis tu le fais sortir du tunnel là, au début de la game. Comme en ce la moment- vidéo de Bill Belichick Ah, là, qui ouais, rentre à la lutte. Moi, mon meme préféré de la NFL, c'est imaginez si les trades n'étaient pas annoncés. C'était comme à la lutte, t'as un gars qui sort du tunnel avec une nouvelle équipe, puis tout le monde est comme What the fuck? Mais tu sais, en ce moment, il est comme conseiller avec les Browns. Il est Ouais, même il y a pas une DC, là. C'est position. pas une vraie grosse position. C'est un peu comme quand Brian Flores était allé avec les Mais mettons, Steelers. Là. Je serais pas surpris s'il l'engage. Moi aussi, Imagine ben, une in-season, surtout que tu as nommé quelqu'un par intérim, je pense qu'il faudrait que lui soit une catastrophe. En tout cas, peu Ouais, importe. mais en même temps, ils l'ont peut-être nommé par intérim pour cette semaine. Puis on verra. Peut-être. Tu sais, Ben écoute, on verra. Là. c'est- Anyway, hey, on est là Ouais. toutes les semaines, on va on avoir voit l'occasion d'en jamais parler. un coach quasiment renvoyé avec cette fiche-là, puis tout. Peut-être que le GM va nous surprendre. On peut passer Ok. à notre prochain. Ouais, on va enchaîner avec le prochain sujet. On va aller direct sur. On va-tu direct sur Devante Adams? On fait dessus. Ouais. On pourrait parler des Chiefs vite. On peut parler des Chiefs vite, ouais. Mais tu sais, au pire, Vas-y. on peut y aller rapidement. Mettons, Bonick, Sean Payton. Ouais. Il faut souligner qu'il a gagné ses 3 dernières Ouais. games, Bonix. Puis joue Ouais. C'est IT entre les deux, mais Fais juste ça répéter qu'est-ce que t'as dit, Bonix, ça? gagné ses 3 dernières. Les Ok. Colts sont perdus cette semaine contre Non, non, les non, Giants. ouais, je parlais de... Ah, ok, récemment, ce que j'avais dit, ok. Ben, il a gagné 3 games. Moi, je trouve ça positif parce que Chris s'en prend des QB dans Ouais. cette ligue-là. Puis Caleb Williams en a gagné 3 combien? aussi. Les De deux. suite? 3 total. Ben, Non, 3 3 total. total de Ça de suite. Non, non, mais ce qu'il fait, Caleb, dans ses games, c'est des passes de toucher. Je sais pas si tu as vu ça. Il en fait? Il en T'es a sûr? fait. Oui, il y en a. Pas beaucoup, en tout cas. Ben, hey, là, l'ostinage de Caleb va être meilleur que Bonix. Qu'est-ce que je te dis? OK. Les Colts sont pas contender, puis Caleb va se placer. Mais on parlait même pas des Colts. Le mélange Bonix, Sean Payton, je pense que ça marche. J'ai vraiment aimé ce qu'il a dit en conférence Ouais. de presse parce que, tu sais, ils se sont engueulés sur la sideline, Ouais. puis il a fait « Qu'est-ce que tu y as dit? » Puis il a genre Il m'a dit qu'il m'aimait, puis j'ai dit que je l'aimais aussi. Tu sais, c'est évident que c'est pas ça qu'ils se sont dit, mais lui, il est comme Me too! Tu sais, genre, ah ouais. Mais quelle bonne façon de gérer les médias. C'est comme quand il avait dit peux-tu faire le breakdown de l'interception? Puis Ouais. il est comme Drop back. throw it to the other team. Ouais, mais c'est... Je trouve sincèrement qu'il est bon en conférence de presse. Je commence à l'aimer beaucoup là-dessus. Mais il est drôle. Ouais, C'est non, qu'il est moi aussi. funny. Moi Mais aussi, je le trouve c'était sympathique. très... C'était une
une chicane de couple. C'est une chicane Non, de mais c'est une couple parce chicane de que football. quelqu'un voulait faire une sortie, puis l'autre voulait pas. Exact. L'autre voulait rester à la maison pour regarder. Mais moi, là, voir un QB IT qui est comme. Puis qui crie, surtout avec Sean Payton, c'est ce que ça prend. C'est le genre de gars qui dit aux gars qui vont travailler au Walmart Mais semaine 3. ça prend un QB, avec Sean Payton, ça prend un QB qui a du cœur. Ah, puis il y en a. Tu sais, comme, admettons, Baker Mayfield, je pourrais le voir travailler avec Sean Payton. Ouais. Mm. Tu sais, parce qu'il y a du cœur. Mais Drew moi, Brees était comme ça. ouais, j'aime la progression de Bo Nix, puis de Sean Payton aussi. Mhm. Puis ça montre à quel point que Sean Payton, c'est un coach qui est capable d'encadrer les jeunes joueurs avec qui ils veulent jouer, puis qui ont du cœur. Ouais, Encore une fois. Puis l'équipe a du cœur. Moi, ce que j'aime avec Bonix présentement, il met pas les chiffres les plus spectaculaires sur le board, quoique c'est quand même des belles performances. Depuis 3 semaines, protège la balle. Évite les revirements. Puis tu sais, au début de la saison, c'était un problème pour lui. Bon, il arrivait dans la NFL, c'est sûr et certain. Puis par rapport à la relation avec Sean Payton, regarde comment les conférences de presse, après une chicane, sont gérées différent que Aaron Rodgers gérait ça avec les Jets, par exemple, pour Salah. Puis on s'entend, Salah est un incompétent comme entraîneur-chef. On s'entend sur le fait qu'un est un vieillard vétéran de 20 ans dans la ligue, puis l'autre est une recrue. Mais quand même, il y en a un qui... Parce qu'Aaron Rodgers, même si il disait pas ce qui arrivait, puis qui, comme un peu Bonix, déviait de la situation, il le faisait avec écrit d'en face. Ouais. Mon coach est un incompétent. Tandis que Bonix vire ça à la Il joke. le fait plus il se en prend c'est plus pas de big vos que son affaires. chum. Ouais, Quand il fait la joke, on comprend que c'est pas ça qu'on s'est dit. C'est pas de vos calices d'affaires. Exact. Il me criait je t'aime, j'ai dit moi plus. exact. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec Denver? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire que Sean Payton était ultra bon là-dessus? C'est le play action, puis beaucoup de screen pass. Oui, puis Ça, là, Bonix, c'était un spécialiste de ça à Oregon. C'est ça qui faisait le succès de Drew Brees aussi. Les screen pass, puis les play action, feinte, let's go. Ouvrir le jeu. La seule ouvre le jeu. affaire qui a un peu terni Bonix, c'est quand Sean Payton a dit qu'il rappelait Pat Mahomes. C'est comme, c'est zéro le même genre Ouais. de gars. Ferme ta Ils n'ont gueule. aucun rapport. Ça, c'était gênant, mais le fait qu'il savait ce qu'il allait chercher. Et à Oregon, c'est ce qu'il faisait, Bonix. Des petites passes, c'est ça qui a fait son succès. Fait que lui, il avait besoin de ça, il est allé chercher ça. Je pense qu'il aurait été disponible en deuxième ronde. Mais, Même en troisième ronde. ou peut-être même en troisième ronde. Ils ont décidé de le prendre avec le choix 6, mais en même temps, check, je suis qui pour juger, ça leur donne la 5e année d'option puis tout. Je veux saluer vite les Broncos pour ce move-là parce qu'ils ont décidé de laisser aller Wilson en sachant qu'il y avait du dead money puis tout. En ce moment, Wilson, il est où? Il est sur la sideline avec les Steelers, habillé même s'il est blessé. Même s'il est pas... Ouais, il est scratch, mais en uniforme. Ce qui est le move le plus Russell Wilson de l'histoire. C'est l'affaire la plus cringe du monde. Ça, puis quand il était dans l'avion pour aller en Europe avec les coéquipiers des Broncos, puis qu'il s'entraînait pour montrer qu'il était c'était un leader. Il est cringe. Puis, fait que c'est ça. Pendant ce temps-là, eux autres, on commence à avoir une progression, puis on voit un projet qui se dessine. Vite, les Chiefs, pour s'en aller à... Oui, tu voulais parler du fait qu'ils ont oblitéré ton équipe hier. Ben moi, je vais le dire, là, vous riez, mais hier, je on rit souhaitais pas, un peu une défaite. Tu souhaitais... Oh, mon Dieu. asti de Tu souhaitais menteur. une défaite de Je qui? l'ai dit en début de saison Non, qu'on allait avoir une année de Ça veut 10. pas dire que tu souhaites des défaites, C'est ça. impossible. On que tu souhaites tank, une- faut tank. C'est impossible. que OK, tu je vais souhaites t'expliquer. une- Je vais C'est t'expliquer. impossible. Moi, là, je suis un Tommy, fan. c'est impossible. C'est possible. Quand t'es pas un gars qui aime juste avec le cœur, je veux qu'il leur arrive du bon. Mais là, ils m'ont prouvé, les 2 premières semaines, ils sont donc bien bons. On a battu les Panthers dans le dos, OK? Ouh. Fait que c'est ça. On n'a pas une bonne équipe. Puis là, il y a des hosties de rumeurs qu'on veut aller donner des pics pour aller chercher Davante Adams. C'est lui qui veut jouer avec Derek Moi, je Carr. veux pas que ça arrive. Cette défaite-là, ça nous enlève de la course. Tu vas pas aller donner des choix hosties quand Ça t'es... vous enlève tellement pas de la course. Pour faire le trade contre Devante Adams. Ben, ça peut enlever l'idée au GM d'être un esti d'épais puis donner des pics pour aller chercher Adams. On les fera pas, les séries. Il y a rien que... Derek Carr nous a pas prouvé qu'il méritait un ananas. Il n'a pas été bon hier. Puis la semaine passée non plus, il Non. a pas été bon. Et ça va plus. C'est ce que je pensais qu'elle allait arriver. En début de saison, j'ai dit on va finir 3e, on va avoir une année de piste. Mais moi, contrairement à toi, je suis au courant. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Drette ça. Tu sais, Tommy, dans le fond, je suis sûr que Tommy rêverait d'avoir Joe Flacco en ce moment. Comme corps arrière, Comme corps aimerais-tu avoir Joe Flacco? Échangerais-tu 1 contre 1? Carr contre Flacco? On s'en fout des Dans quel sens? compensations. Dans le sens que t'aimerais avoir Joe Flacco. Mais toi, tu Genre un autre QB qui perd des games? Ça serait weird. aimerais-toi C'est tellement pas un QB qui perdrait des games. L'affaire que tu dois réaliser, Tommy, c'est que
moi, contrairement à ton Ok, équipe... je voulais parler des Chiefs, puis on manque de temps. Ouais, c'est vrai, on manque de temps. T'as un maudit rant encore. Moi, je veux qu'on tank, je veux qu'on vide le club. Je l'ai dit en début d'année. C'est pas cette équipe-là qui va nous gagner un Super Bowl. Pourquoi on se fait encore accraire de quoi? Parle des Chiefs. Les Chiefs. Voilà. Hier, 5-0, faut en parler. Grosse game. Kelsey est back. Il nous a même fait une petite latérale, tout. Quand Taylor rappelle-toi l'an passé, quand Taylor était dans le stade, ça allait bien pour les Chiefs. Taylor était là hier. Il était pas là la semaine passée, puis ça a bien été. Hey. Je pensais sincèrement qu'il était rouillé. Ouais. Je pense que Ouais. ça venait un peu de la rouille, mais comme il débloque. Là, Mais je il a pense- été en tournée avec Taylor Swift pendant tout Ah, il y a la eu fête un gros de été. Là. Il Il anime était un show occupé. TV. Ah ouais, ouais. Il est dans Grotesquerie. Il y a le podcast. Ils ont acheté Garage Beer. Il a passé. Cet été, là, il était pas focus sur le foot. Non, du tout. C'est correct. C'est pas la fin du monde. Là, il avait besoin de se refocuser, de dérouiller. Ça semble arriver. Mhm. Ce qui est positif. Move de leader, j'aurais voulu qu'il soit prêt semaine 1, il ne l'était pas, mais ça commence à se placer. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a reçu des questions sur est-ce que vous iriez chercher un receiver pour les Chiefs ou un running back? On en a On a parlé. répondu à cette question-là semaine passée. On a fait une liste de Ouais. gens qu'on irait peut-être chercher. Je vous invite, ceux qui se demandaient ça, à aller voir ça semaine passée dans les questions. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ils vont pas chercher un tackle. Là, Jawan Taylor, ça fait pas de sens. Hein? Ça a plus d'allure. Puis c'est parce que cette équipe-là s'en va jouer des games importantes. T'as pas besoin d'un holding qui te coûte 10 verges. Mm. Il y a un touché qui a été annulé encore à cause d'un holding niaiseux qui avait 2 autres gars pour l'aider. C'est le gars le plus puni dans la NFL depuis 2 ans. Mm. Tu lui as donné le gros contrat, un contrat semblable à ce que Brown est allé chercher avec les Bengals pour quitter ton équipe alors que Brown, ça marchait dans ton équipe. Il faut que tu fasses un move. Il faut que tu ailles chercher. Tu sais, quelqu'un que je pense... We'll see, mais les Browns ont un peu nulle part. Jedrick Wills, dernière année de Avec contrat. les Browns, ouais. Il y a des gars de même que tu peux peut-être aller chercher. Juste quelqu'un qui te pognera plus de pénalité. Puis je sais que c'est rare un trade de tackle, mais il y en a des disponibles. Faites de quoi enlever-les du terrain. Ça n'a pas de bon sens. J'espère vraiment qu'il ne sera plus là en série parce que ça n'a pas de bon sens. Puis sinon, je voulais juste parler en fin de match, pas Travis Kelce, Pat Mahomes a parlé de la latérale de Travis Kelce, puis il a dit, pendant le caucus, j'ai dit, je te l'envoie pour nous amener dans le range field goal. Puis la première fois que je le vois lancer une latérale, puis il dit, c'est un peu comme parler à Sterling, qui est sa fille. Mm. Tu lui dis de quoi, elle t'écoute pas. Ce que j'ai trouvé intéressant de tout ça, d'un, c'est drôle, mais je trouvais ça intéressant de voir à quel point Pat Mahomes il est dial-in dans le plan de match de Reed. Mm. D'avoir un QB aussi bon que Pat Mahomes, mais qui est capable de faire, là, on va chercher un field goal. Aussi. Le IQ de te dire, là, on va chercher un field goal. On risque pas. On est dans une position où, avec 5 verges de plus, on peut faire un field goal. On mène par 2 possessions. On mène par 2 possessions. Je ne vais pas essayer à la grosse passe pour continuer. Finalement, la drive, c'est continuer. Mais lui, c'était on va chercher le 3 points. Fait qu'Andy Reid, non seulement il y a un QB incroyable, mais il y a un QB qui comprend les situations de match puis qui est comme c'est pas le temps de pousser la balle. Contrairement à Allen, mais Allen, il s'est fait caler des passes. C'est pas lui qui a changé le jeu, mais tu vois la différence entre les Bills et les Chiefs. Que lui dise on voulait aller chercher le field goal, puis là, il est arrivé à la latérale. Tout, je trouve ça vraiment impressionnant. Mais c'est ça qui est. Que lui soit conscient de ça puis qu'il accepte de lancer un 5 verges. Cette année, Pat Mahomes, il n'a pas les stats étincelantes qu'il y a eu d'autres années, mais Chris, il gagne des games. Puis on a eu le meilleur exemple. On a beaucoup parlé des field goals puis des 4e et 1. Là. Les Chiefs, ça, c'était une leçon de rester calme. Ils kickaient leur field goal quand c'était un field goal. Ils ont fini par gagner 26-13. 2 possessions. That's it. Imagine Pat Mahomes qui joue du meilleur football avec une équipe complètement en santé, puis tous leurs joueurs en place. Ils vont aller chercher des morceaux, je pense. Ils sont dominants. Mais c'est fascinant comment il y a beaucoup des victoires des Chiefs. Tu sais, on dit qu'ils sont pas convaincants. Moi, je les trouve convaincants dans le sens où ils ont tout le temps l'avance à la fin du match. Ouais. Après 5 semaines, c'est pas ouais. C'est pas non plus des. Tu sais, c'est pas des victoires douteuses. Je comprends le principe de. L'équipe performe pas comme au niveau qu'elle pourrait total, mais je trouve que beaucoup de gens en parlent comme si c'était une mauvaise équipe à 5-0. Tu sais, c'est pas les Steelers de 10-0 qui on le savait tous qui étaient mauvais en 2000. Au contraire, ils gagnent pis ils sous-performent. Oui, exactement. Moi, je trouve que c'est exactement un peu comme l'année où on disait que Tom Brady se faisait amener là par sa défense quand il a gagné. Ouais. Ben.
on est un peu sur l'année où la défense est là. Mais L'an passé aussi, c'était ça. dans une game importante, Mahomes va être là. Puis Juju, convaincant. Oh, là. gros match hier. Moi, j'étais le premier à vouloir le pitcher en dessous du boss. Là, il avait pas le choix de lever son niveau de jeu d'un quelque cran. chose hier. Juju hier, là. À part le hit, là, puis de l'attraper du D-line, là, qui a. Ouais, mais tu sais, mais ça tu sais, arrive. là, C'est Hardman une commence grosse à être un peu plus impliqué aussi. Pas le Il choix. y a quelqu'un qui nous a demandé pourquoi il était pas plus impliqué. Je pense que tu projettes un peu trop de talent sur ce gars-là. Ouais. C'est un des meilleurs chums à Travis Kelce, un des bons chums à Pat Mahomes. C'est un gars d'équipe. S'il n'est pas plus impliqué, c'est pas parce qu'ils n'ont pas vu son talent. Mais tu sais, je vais vous dire quelque chose aussi. Moi, je pense que les Chiefs, ils ont des moments, ils sont conscients que la profondeur qu'ils ont, puis qu'ils sont comme, pourquoi les brûler en début de saison Alors, alors tu switches de gars à chaque game. Ouais, mais tu sais, Comment tu fais pour te préparer? Non, mais c'est malade. mais t'as pas besoin de les brûler en saison. Ah non? Tu sais, tu peux les garder pour la fin de saison, tu peux les garder pour les playoffs. Comme c'est là qu'on va les voir plus impliqués, c'est là qu'on va les voir comme solides. Moi, tu sais, je serais pas surpris que, admettons, tu sais, on voit un Hardman comme starter, genre playoff, puis être en mode comme, tu sais, qui lead le Ouais, mais aussi, c'est tough pour les défenses de lire parce que tu peux avoir le même jeu avec d'autres gars. Juju, hier, là, t'es comme, oh, imagine, là, s'ils vont chercher un petit KJ Osborne puis tout ça, là. Mhm. Moi, les blessures me font plus paniquer, là. Juju, il a l'air en confiance. Kelsey aussi, je tiens à souligner, il a fait un gros move à IQ une année. Il y avait un gars qui allait pour sortir du terrain puis il allait pas avoir le premier jeu. T'as juste vu Kelsey le pousser de l'autre bord. T'es Ouais. comme, il y a des moves qui s'apprennent. Non, mais tu sais, c'est hot de voir des vétérans. Ouais. Ça, c'est un move de vétéran. Ouais. Il sait il est où, pis t'es comme, non, toi, tu pars pas sur le côté, tu pars par en arrière, mon grand, là. C'est une verge par là, pis c'est ça qui nous manque. C'était le fun. C'est juste ça que je On close sur les Chiefs. Les boys, on enchaîne. Il y a eu une autre situation particulière cette semaine. Romeo Dobbs, receveur de troisième année des Packers de Green Bay, qui, on le sait, hein, les Packers, c'est un groupe avec plusieurs bons receveurs, Yep. mais pas un gars, mettons, qui est par-dessus la ligne. Cette semaine, en plus, Christian Watson était out parce qu'il est blessé à la cheville gauche. Puis Romeo Dobbs, qui s'est pas pointé à 2 entraînements la semaine dernière parce que pas satisfait de son utilisation puis des ballons qui vont vers lui, l'équipe l'a suspendu pour le match. Il n'a pas joué. Je trouve ça un peu niaiseux dans la mesure où, pour moi, les Packers, c'est une équipe que une semaine, ça se peut que pour vrai que tu ailles un ballon vers toi, mais ça se peut que la semaine prochaine, il y en ait 7. Tu sais, c'est pas une équipe avec un plan de match que notre attaque passe par ce receveur-là ou par ce receveur-là. C'est une équipe qui étend le ballon, qui aime courir, ils ont un bon porteur aussi. Puis là, dans une opportunité que tu avais où Christian Watson était pas en uniforme, ça aurait pu être ton tour cette semaine. Je comprends pas un peu ce que Romeo Dobbs essaie de faire. Puis surtout, en te lançant dans cette situation-là, c'est un peu un appel à « faites-moi jouer » ou « envoyez-moi ailleurs ». Mais qu'est-ce que Romeo Dobbs a fait depuis le début de sa carrière pour qu'une équipe fasse comme « ouais, c'est le gars qui me manque » ou « ouais, ce gars-là, c'est un alpha male, un alpha receiver dans un cours ». Je comprends pas comment est-ce que Romeo Dobbs peut se permettre de dire « je suis mal utilisé » au point de pas se présenter à un entraînement puis de se faire suspendre pour un match. Puis en plus, t'as rien prouvé. Non, c'est ça. Parce que l'équipe a quand même gagné. Uh-huh. Mais pour le vrai, c'est Ça a pas... zéro paru qu'il était pas là. C'est pas nécessaire. En plus, le joueur d'impact est manquant. Tu peux le remplacer, comme tu as dit, puis tu fais 0 en faisant des niaiseries. Puis honnêtement, quand tu regardes l'identité des Packers, c'est une équipe bourrée de receveurs talentueux. Les Packers vont plus être l'équipe quand ils avaient Devante Adams de concentrer Non. à nourrir ce gars-là pour que la game va bien. Mhm. C'est pas du tout ça. Ben, tu sais, je suis d'accord avec vous autres, c'est un peu inutile tout ça. Moi, l'affaire que je comprends pas, c'est que Dobbs, s'il veut aller ailleurs, il a fait le pire move. Ouais, Parce c'est ça. C'est pas parce comme que ça moi, qu'il je suis prouve. pas en mode t'as rien prouvé. Il y a eu des bonnes games, ce gars-là, Oui, mettons. mais t'as pas Tu me prouvé dis que que t'étais un Dobbs alpha. s'en va aux Chiefs. Oui, tu comprends? oui. Je serais hype. L'affaire, c'est que tu viens de dropper ta valeur en faisant ça. Fait qu'ils te traderont pas, gros épais. Eh oui. Ils vont te citer jusqu'à ta mort. Puis, tu sais, j'exagère, mais tu vas pas être tradé dans les prochaines semaines. En ce moment, tu valais peut-être un choix de 4, un choix de 3. Peut-être plus si t'es un bon GM, whatever. Puis là, tu viens de descendre ta valeur de moitié en faisant un esti de move d'épais. Parce que là, le monde te voit comme un problème. Fait que si C'est ton ça. but, c'était d'avoir plus de ballons, Ouais, puis même si ça. Moi aussi, je suis d'accord. Je l'aimerais, Romeo Dobbs, sur les Chiefs. Il y a un upgrade sur pas mal tous les receveurs qu'ils ont en C'est ce ça. moment. Ceci étant dit, il s'en va chez les Chiefs.
il deviendra pas un receveur à 8 boulettes par match. Là, je veux dire, on va Ah pas. L'attaque des Chiefs passera pas par Romeo Doubs. Il va être une belle arme, il va être utile. C'est ça. Mais pour moi, il sera jamais. Il a de droppé sa carrière valeur. Alpha. Ouais, exact. Ben, non seulement sa valeur marchande, mais surtout sa valeur au sens de l'attrait des équipes envers oui. toi, au sens que tu vas nous bouder la semaine où on te lance pas de ballon. Tu vas nous faire ça semaine 15, genre, on a besoin de toi. Une distraction alors qu'on a d'autres choses à gérer. C'est pas ça que tu veux. C'est pas un gars, Romeo Doubs, en tout cas, je lis pas 100% des journaux de Green Bay. Je sais pas si c'est un scoop pour quelqu'un, mais. Je trouve que tu manques de sérieux dans ton job. dans ma profession. Le Wisconsin. OK, toi, c'est pour le cash, le football. Tu es un vrai passionné. J'aime pas ça. Moi, j'aime les couleurs. On a du gros. J'aime voir les hommes musclés dans des uniformes serrés, c'est tout. Mais non, mais Romeo Doubs, c'est pas un gars qui faisait nécessairement des vagues dans les médias ou c'était pas un gars réputé pour avoir une mauvaise attitude. Moi, ça m'a surpris un peu tout ça cette semaine. Surtout que, ça aurait pu être, tant qu'à être Romeo Doubs, ça aurait pu être n'importe quel receveur des Packers parce qu'ils sont tous dans un peu ce carcan-là de on va spread la balle, on l'étend, il n'y a pas de plan de match fixe, personne va être doublé là, chez les Packers au sens que tu saurais pas lequel doubler de toute façon. Fait que non, j'ai vraiment trouvé ça hasardeux là, comme situation pour Romeo Doubs. On s'étendra pas là-dessus, les boys, parce qu'on a un énorme sujet à parler. Bon, évidemment, ça brasse chez les Raiders de Las Vegas. Davante Adams a officiellement demandé à être échangé. Max Crosby n'a pas l'air content de sa situation là-bas. Avant qu'on parle des équipes qui pourraient potentiellement aller chercher Davante Adams, parce qu'on sait que lui serait intéressé à jouer soit avec les Jets et Aaron Rodgers ou les Saints et Derek Carr, qui sont deux de ses bons copains et anciens collègues sur le terrain. Aussi, là. Retournez voir mes amis. Mais avant ça, moi, ce que je trouve complètement bizarre, c'est que ces deux gars-là ont eu énormément de poids durant la saison morte à dire vous n'engagez pas un nouvel entraîneur, on veut que Antonio Pierce soit là, sinon on demande à quitter. Ça a pris quoi? 2 matchs, puis les deux étaient tannés, les deux chialaient. Antonio Pierce, il a pas l'air en contrôle de son équipe. Puis tu sais, l'an dernier, c'est vrai qu'il a bien fait au sens que Josh McDaniels, c'était tellement une catastrophe que c'était tough de faire pire. Mais ce gars-là avait jamais été entraîneur-chef à aucun niveau avant. Et je pense que là, dans une saison où tu as eu le temps pour te préparer, tu as eu un camp d'entraînement, ça a paru, je trouve. Cette équipe-là n'était pas bien préparée pour amorcer la saison. Puis, on s'entend, personne ne voyait les Raiders comme des aspirants et tout, puis personne ne les voyait même en éliminatoire cette année. Mais je pense quand même qu'ils sous-performent par rapport à l'équipe qu'ils ont en ce moment. Puis, Davante Adams qui est blessé aux ischio-jambiers, là, moi, j'ai l'impression que c'est drôle, le jour qu'il va être échangé, l'ischio-jambier va être à 100%. Ce gars-là n'est pas blessé. Ce gars-là veut juste plus jouer pour cette équipe. Non, puis on l'a vu dans le receiver que ce gars-là va pas manger des hits pour... Non. Ben, en fait, gaspiller, il revenait sur le terrain, ce qui était un peu épais, mais il l'a dit qu'il comptait ses années et qu'il voulait gagner. Ouais. Puis tout ça, il a été très clair. Moi, je l'ai dit en début de saison que j'aimais pas l'embauche d'Antonio Pierce. J'ai sincèrement l'impression que tu devrais pas tant consulter tes joueurs. À un certain niveau, peut-être un Pat Mahomes, un gars de même, Andy Reid sera plus là. Mais comme la diva du campus qui chiale depuis qu'elle est arrivée, puis Max Crosby qui est excellent, j'adore ce gars-là, mais t'es un joueur. Moi, je vais engager mon gars. Ils n'ont pas fait ça, ils ont décidé de garder Antonio Pierce. Surtout que, tu sais, dans un cas d'un Patrick Mahomes, c'était une équipe contender. Là, t'es chez les Raiders, même si les Raiders viraient la barque, recommençaient une belle construction, puis ils finissaient avec une bonne équipe, ni Adams ni Crosby auraient été dans son prime à ce moment-là. Fait que je comprends qu'à un moment donné, ça aurait été. C'est qu'eux voulaient gagner là. Oui, mais c'est sûr que l'équipe n'allait pas gagner. C'est ça. Ouais. Adams, dans surtout le documentaire. Avec Michou comme. Adams, dans le documentaire. Ouais, je compte mes années, tout ça, puis je sais pas si ça va être ici. Chris, c'est un scoop comme Joe Burrow qui nous dit qu'il n'est pas dans une équipe de championnat, là. Qu'est-ce que j'ai. Dans le sens. Ben non, tu gagneras pas avec les Raiders. Demande un trade dans l'intersaison, voir que tu pensais que ça allait peut-être marcher. Puis aussi, moi les cigares après victoire l'année passée. Avec moi, ça me dépassait. J'étais comme, vous êtes sortis des séries. Bonne job, il nous reste de la job. Les petits cigares. J'ai tout haï. Je comprends pas pourquoi ils ont réengagé ce gars-là. Moi, je pense qu'ils sont en reconstruction officiellement. Ce qui nous amène. Le problème, c'est qu'ils le savent pas, je pense. C'est ça qui est weird. Ouais. On dirait vraiment que le GM n'est pas au courant. Je sais pas si vous l'avez vu avec Sanders cette semaine, dire ça va peut-être être ta maison parce qu'il était à Las Vegas. Ah, Shedder Sanders? Ouais, il a comme dire pas Adam. tu vas peut-être être ici, tout ça. T'es comme, est-ce que c'est weird de dire ça? Genre, arrêtez les GM de dire tu vas peut-être être ici, là. Finis la saison, check tu drafts fou.
Arrêtez de parler aux espoirs comme, mais oui, ça se peut que je sois ici, ça se peut que je sois pas ici, crisse-moi patience. Mais il a pas l'air au courant qu'il est en reconstruction. Le GM des Raiders, puis là, il faudrait qu'il se réveille, puis Crosby, puis Adams. Il y a des rumeurs qu'Adams, ça serait un choix de 2. Ouais. Puis là, que Crosby. Et un joueur, ouais. Et que Crosby vienne dans les discussions en mode on pourrait avoir plus tant qu'à y être. Moi, je pense que Crosby, j'aimerais le voir avec Washington. Je pense que l'équipe serait complète. Mais ça a l'air qu'ils veulent trader 2 gars en même équipe. Honnêtement, je pense que Crosby a une clause. Je suis pas sûr qu'il y a une clause. Je pense qu'il y a une clause simili qu'il peut pas être tradé partout. Non, mais à ce point-ci aussi, tu peux la lever en te disant je vais aller ailleurs. Mais lui et Adams, ça m'en tabac. Ouais. Ils s'habillent pareil. Puis, ça pourrait arriver, tu sais, admettons que c'est parce qu'on parle des Jets puis des Saints. Ouais. Est-ce que les Steelers seraient agressifs dans le dossier Adams, by the way. Les Steelers, il faut que ça presse pour eux. Ouais, mais eux, c'est sûr qu'ils ne vont pas chercher Max Crosby, pareil. Non, parce que tu as déjà TJ Watt. Ouais. Mais si tu veux en avoir un autre. Mais t'as Alex Highsmith aussi, je veux dire, fine. Ils n'ont pas d'argent à mettre en défense. Tu peux faire une formation NASCAR dans la ligne défensive pour mettre tout le monde un contre un. J'avoue que ça serait sick, là. Ça serait mais un 1 puis un 2 pour les Steelers cette année, c'est peut-être risqué parce que ça peut vraiment plier moitié de saison, cette formation. Non, je suis 100% d'accord, mais tu sais, tout ça pour vous dire que moi, Devontae Adams, là, comme en regardant receivers puis en comprenant sa mentalité, j'ai jamais cru que ce gars-là pouvait faire vraiment une différence dans cette équipe-là. Dans n'importe quelle équipe, dans le fond. Parce que je vais vous expliquer. Premièrement, il commence à devenir vieux. Deuxièmement, il échappe des balles qui sont quand même dans sa main. Ouais. Puis il se fâche contre le receveur, contre le carrière, alors que c'est lui la personne principale qui devrait attraper la balle. Que tu sois avec un bon QB ou que tu sois avec un mid QB, à la fin de la journée, toi, en tant que receiver, il faut que tu crées de la distance par rapport à ton couvreur, ce qui, je pense qu'il a perdu un peu cet aspect-là de la game. Puis aussi, Crosby, moi, n'importe quelle équipe qui met Crosby dans sa défensive, cette équipe-là est top 5 de la ligue. Fait que c'est pour ça que moi, si je suis Washington, je suis en mode comme, yo, est-ce qu'on peut juste avoir Crosby? Je vous donne un choix ou un deuxième choix. Crosby, c'est un premier pick, for sure. Ouais, mais tu sais, bref, moi, qu'est-ce que je dis, c'est premier ou deuxième choix. Puis, ça peut être une accumulation de choix aussi au lieu. Ouais, ça peut être une accumulation de choix. Puis, tu sais, je me dis que mon équipe est jeune, déjà avec Washington quand même. Ouais. Fait que si je donne mes 2 premiers choix, why not, tu sais, garder... aller prendre Crosby puis être contender au Super Bowl puis mettre un statement sur ma défensive puis juste comme m'améliorer en général. Mais tu deviens automatiquement un gros club du NFC parce qu'il n'y a pas beaucoup de gros clubs dans la NFC. C'est pour ça que moi, je pense qu'ils vont se ramasser dans la NFC. Ouais. Dans la NFC ou AFC? NFC. NFC, OK. Parce que je trouve que les équipes dans le NFC cette année, c'est plus sûr de donner des picks. Moi, je pense pas que ça va être les Saints ou les Jets. C'est le classique. Pour Adam, ça. Ouais. Les deux. Okay. C'est le classique. Mais moi, je pense pas qu'ils vont partir ensemble. Là. Je pense que oui. Moi, je pense que ça va être un trade qu'on a un peu. Ça va être un énorme trade, ça. Énorme trade de genre, t'as un 1, un 2, un 3, un 2 de l'année d'après. Un Herschel Walker. OK, là, toi, tu penses que Crosby vaut cher. Oui, Crosby vaut cher. Adams, mettons que tu donnes le choix de 2. Est-ce que tu penses que Crosby vaut juste un 1? Ben non, il vaut plus que ça. Un 1, un 2, un 3, puis un autre 2 pour le package, c'est intéressant. Surtout que ça va être des picks qui vont descendre parce que tu vas gagner avec ces gars-là. Mon vibe, c'est que les Saints puis les Jets, le gars veut gagner puis il veut tout le temps retourner à Derek Carr. Ça te montre à quel point ce gars-là, il a eu des mauvais QB dans sa carrière. À part Rodgers, hein, il y a eu Minshew, il y a eu Aidan O'Connell, il y a eu Garoppolo. Pour que tu trouves que Carr, c'est encore une bonne option, c'est dommé. Moi, je suis un fan des Saints. Ils iront pas là. Pourquoi tu irais chercher un receveur? T'as Chase Young, non, mais t'as Olave, t'as Shahid, t'as de la misère à effider déjà. Ouais. C'est le QB le problème. Il va pas donner ton choix de 2. Rebuild. Toi, donne des gars. C'est bien plus ça. Mais moi, les Commanders, je trouve que c'est une équipe super intéressante pour aller faire le move du package. Ouais. Ah, moi, non. Juste pour Crosby. Ben pourquoi pas? T'as McLaurin. Je veux pas Adams. Pourquoi? Je trouve pas que c'est
ça fit bien avec l'identité. Moi aussi, si je suis Washington, je vais aller chercher Crosby. Je veux dire, tu me donnes Adams, je le prends, mais mes efforts seraient sur Crosby. Ouais, je suis d'accord. Ben, on est d'accord, c'est deux. Ouais. Moi aussi, je préfère Crosby. Il est plus jeune. Ouais. C'est l'équivalent d'un trade à la Khalil Mack dans le temps. Là. Ouais, exact. C'est un gars qui modifie ta défense. Ils feront pas l'erreur que les Bears ont fait. Non, mais c'est un gars qui modifie ta défense. Automatiquement, ta défense devient compétitive avec ce gars-là dans le line-up. Il y a aussi une mentalité de gagnant, ce gars-là, puis tout. C'est pour ça que ça brasse avec les Raiders. C'est que ce gars-là, il est écœuré de perdre, mais c'est un gars qui dérange, puis tout. Mais Adams, ça te rajoute de la profondeur à la position de receveur. Puis moi, je suis pas d'accord avec toi. Je l'ai entendu, ton point sur Adams. Adams peut rendre une équipe gagnante. Je suis désolé, mais ce gars-là, il a quand même une attitude de gagnant. Je pense que tu étais d'accord, Renaud, là-dessus. Ouais. Mais moi aussi, des fois, il m'énerve avec ses commentaires. Il m'énerve aussi. Je suis capable de d'accord, vivre comme avec. Diggs m'énerve des fois. Ouais. Mais Adam, c'est vraiment un gars qui va modifier ton attaque. Ouais. Hey, imagine, t'as McLaurin puis Adams puis Crosby. Ça change. Puis un autre rumeur qu'on a vu passer, c'est les Lions. Ah oui, c'est vrai. Si les Lions s'en vont ajouter Adams puis Crosby, puis c'est une équipe que je comprendrais le move de 1 puis 2, mettons, tu donnes ton 1 puis ton 2, parce qu'ils ont déjà pas mal toutes les positions de combler. Ils ont bien drafté dans les dernières années. Avec le trade des Rams, il y avait beaucoup de pics. Fait que c'est pas une équipe, ça serait dramatique de donner ton 1 puis ton 2 pour ces morceaux-là. Hutchinson puis Crosby, ils jouent du même. Oh, ils vont s'arranger. Tu peux le switch, mais... Tu peux le switch, tu peux le mettre comme dans box. Pouf. Crosby, il a déjà joué dans la box. il a joué parce que sur les troisième essais, il se met Je suis d'accord avec qu'il peut jouer dans la boxe, mais il y a une force puis il y a une faiblesse dans les DN quand il joue du côté court, quand il joue du côté plus large. Je suis d'accord, mais c'est deux gars qui ont déjà joué dans la boxe comme ça à la ligne. Tu pourrais même les aligner du même côté. Ils n'ont pas le même impact, Tommy. Hein? Ils n'ont pas le même impact. Admettons, si tu mets... La force de Crosby, c'est de jouer à l'aile. Ouais. Oui, tu peux le mettre à l'intérieur, mais il va pas avoir le même impact. Non. Ben, sur les troisième et long, genre, où c'est une situation, évidemment, non, où il y a 4 DN sur le terrain. Mais tu ne pas pour juste le faire. Non, on s'entend, on est d'accord. Tu le mets comme linebacker. Qui ça? À l'extérieur? Il a joué comme linebacker. Ouais, mais sur un 34, il va jouer contre linebacker. Ils vont pas changer leur formation pour tu le mets à droite? Tu le mets à droite? Surtout pas là, maintenant, ils vont pas changer leur... Mais moi, j'aurais pas de problème à le mettre à l'opposé d'Hutchison, peu importe si c'est pas son côté naturel. Je trouve que t'overthink ce côté-là. Le côté d'un joueur, là, oui, t'as des habitudes, là, mais on est à la semaine 6, il a le temps de pogner ses repères pour enserrer, être dominant. Surtout que D-line, D-end, c'est une position que, tu sais, par exemple, tu rentres un QB le mardi, à part si c'est Baker Mayfield, il peut pas jouer le jeudi. Un D-line, plug and play. Là. Le livre de jeu est assez simple à comprendre. Si tu as de l'énergie, tu es correct. Moi, je veux revenir sur Davante Adams. Je parlerai pas des Steelers parce que... En fait, non, je vais parler rapidement des Steelers, que c'est eux qui sont agressifs et non lui qui est agressif pour aller là. Je comprends pourquoi les Steelers veulent ajouter un receveur comme Davante Adams. Le seul problème que j'ai, le gars chiale toutes les semaines que les boulettes arrivent croches dans ses mains. C'est Justin Fields, ton corps arrière. Il va chialer encore si tu l'envoies là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu sais, tu parlais du fait que son niveau de jeu a peut-être un peu baissé, au sens qu'il ne fait pas ce qu'il faisait à Green Bay. Il n'y a pas le même QB, on s'entend. Mais quand même, il arrive à 29 ans. Mais rappelez-vous, en 2007, une histoire semblable à celle-là. Randy Moss arrive à 30 ans, fait rien avec les Raiders. L'organisation est tout croche. Le monde dit Randy Moss est washed. Il se fait échanger aux Patriots. Il a eu peut-être la meilleure saison de tous les temps pour un receveur. Il aurait dû gagner MVP en 2007. Il a relancé sa carrière complètement, puis il a continué à être le joueur qu'on connaissait avant avec les Vikings. Moi, je ne serais pas surpris que dans une bonne équipe, Davante Adams puisse redevenir l'étoile qu'il était à sa première année avec Vegas, avec Derek Carr, et qui était évidemment avec les Packers avant. Ceci étant dit, est-ce qu'Aaron Rodgers est ce carrière-là? Pas sûr à ce point-ci de sa carrière. Imaginez Washington. Adams, Crosby. Là. Ah, ça serait fou. C'est une des équipes qui est bien positionnée, qui a de la place pour les faire jouer. Parce que moi, Lyon, je trouve c'est gourmand. Tu comprends ce que je veux dire? S'ils le font, t'es comme... Puis ils ont déjà des bouches à nourrir. T'as déjà Jameson Williams. Mais tu rajoutes du star power dans une équipe de football, je ne vais jamais chialer, tu comprends? Ouais. Mais Washington, c'est que c'est deux gars qui fit, que t'as de la place dans le depth chart pour ces deux gars-là. Et ça masse. Ton choix, ça masse. Choix de 2 devrait être vraiment ordinaire cette année pour Washington. Surtout si tu ajoutes ces gars-là. C'est surtout Dan Quinn. Imagine Dan Quinn qui a Crosby. Ouais. Dan Quinn qui a Crosby, c'est son Parson. Là. Mais tu sais, pour moi, Crosby, c'est le genre de joueur... En fait, c'est peut-être mon exemple numéro 1 dans la ligue
joueur asti que j'aimerais ça te voir sur une autre équipe. Depuis le début de ta carrière. Ah là. ouais. Les Raiders, ils vont jamais nulle part. Ils ont drafté comme de la bouette depuis les 3 derniers Puis management Jamarcus teams. Russell, man. Ouais, tu sais, La à l'époque, boîte. mais c'est ça, C'est vraiment, ouais. là, genre C'est le les proprio. Alex Leatherwood, des picks comme ça qui ont fait complètement stupide. Il y a une année où il y avait 3 choix de première ronde. Les 3 ont été pourris, c'est pas vrai. Josh Jacobs a été bon, mais au final, tu l'as perdu Clelin pour rien sur le Ferrell, marché. puis, Cleveland Farrell, Abraham. 4e overall. Jonathan Abram, tu sais, des gars que tu libères alors qu'ils sont sur leur contrat Henry d'entrée, là, Ruggs, qui il te coûtent était rien. bon, mais... Henry Ruggs, ouais, ça, c'est peut-être pas de leur faute. Mais quand même, tu sais, il y a eu des vraiment mauvais. Tu sais, Alex Leatherwood, libéré après 1 an. Oh, Puis on le savait, au moment qu'il a été choisi, c'est pas un bon choix. Il a, ouais, il a c'est pas ça, été c'est bon. que, tu sais, dans le draft, là, quand je suivais un peu moins ça, j'étais comme, il y a des surprises, des affaires de même. Mais finalement, on le sait le jour du draft. Il y a tellement de gars que tu fais, non, mais on sait pas. Non, lui, on Puis il y a des gars, DK Metcalf, on savait qu'il allait être dominant. La NFL avait le petit dessin prêt, là, ils voulaient. Tu sais, il y a des gars de même que la NFL est comme, c'est une de nos futures vedettes. Tout le monde le laisse drop. DK Metcalf en 2e ronde, ça faisait pas de bon sens, là. Non, mais non. Tu sais, il y Surtout a des avec gars les- qu'on le sait. Surtout avec le combine qu'il avait eu. Ah oui, il y a des affaires qui sont évidentes des fois que le monde sont comme cette année-là, les Pats avaient pris N'Keal Harry. Hein. C'est l'année de Nikhil Harry, ouais, devant DK Metcalf, devant DK devant Metcalf. une couple d'autres gars là, qui ont Puis on vraiment savait bien viré. qu'Harry, là, il a été drafté, puis tout le monde a dit ah ouais. Fait que tu sais, une année, on le sait, il draft mal Crosby puis Adams. Les Eagles aussi avaient pris un receveur devant, 2 choix devant Metcalf, si je me trompe pas. Un gars avec un nom de famille composé, man. Je pourrais même pas te le nommer tellement que ce gars-là a rien fait. Jumelle, tu sais, t'aurais pu prendre DK Metcalf à place de ce gars-là. Je vous rappelle, ils ont pris Jalen Reagor, un choix devant Justin Jefferson. Imagine, là, les Eagles, ça change complètement ton équipe si t'avais fait ça. Là, aujourd'hui, ils ont des bons receveurs. Fait que, tu sais, je veux dire. Ah, mais il bon, a compris qu'il peut-être était pas mais- bon pour les drafter. Exact. Il a fait moi, je vais aller chercher. Ben, par ils ont exemple. drafté Devante Smith, Ouais, mais avec mais un tu sais, haut choix, c'est plus Brown, facile. Mais je pense que le draft de Metcalf, AJ, il tradait pour aller prendre AJ Brown cette année, non? Non, ça a été une couple d'années après C'est pas une couple AJ d'années Brown. après. Parce que AJ Brown, t'as sa fait 2e ou 3 troisième saison. Exact, avec mais en tout cas, moi, je pense que c'est Washington, la décision. J'ai hâte de voir s'ils vont faire le move. Tu rajoutes des jouets à tout le monde. En plus, c'est une belle façon de féliciter ton équipe de Ben oui. performer. Ben, mais hein? Parce que, tu sais, les Lions, ça va plus créer de la bisbille. Ouais, moi, je pense que, tu sais, if it ain't broke, don't fix it. Les Lions, pour moi, c'est C'est ça en ce un moment. peu ça. Tu peux ajouter Crosby parce que ta défense a besoin d'aide. Mais Adams, je pense pas que tu as besoin de C'est ça. l'ajouter Moi, je vous dis, chez Adams, chez man, les Lions. je suis general manager. Non, mais toi, de- t'es raciste avec Adam. Ben, 100%, il y a des dreads en plus. Moi, Adam, je suis vraiment d'accord avec Renaud. C'est un gros gars. On passe à la prochaine nouvelle. On va passer au prochain parce qu'il nous reste 20 minutes si on veut que Tommy soit à l'heure à ses projets. J'ai l'air d'en Écoute, faire absent. très, très court détour hockey. On ramène ça football. Il y a eu une situation dans la Ligue nationale cette semaine où Robin Lehner, gardien de but des Golden Knights de Vegas, dont il reste une année de contrat, qui est sur un contrat encore, qui a des gros problèmes de santé mentale depuis plusieurs années maintenant. Consommation aussi. Ouais, exact. Auparavant, là, je pense que consommation, c'est réglé, mais Ouais. les problèmes de C'est santé mentale flou, se sa poursuivent. situation. Peu importe, ouais, un peu flou. C'est pas présenté au camp d'entraînement, veut pas jouer de toute façon cette saison, ben pas avec les Golden Knights, mais tout court. Et là, il y a un arrangement qui s'est fait où il sera payé par les Golden Knights, mais son contrat ne comptera pas sur la masse salariale. Puis c'est pas la liste des blessés à long Exact. terme. Pas une situation à la Carey Price où tu le mets sur la liste des blessés. Vraiment, le contrat ne compte plus. Puis la différence, et là, c'est vraiment la courte parenthèse hockey qu'on va faire, c'est qu'avec, exemple, un Carey Price, son montant compte sur la masse salariale l'été. Ce qui fait que tu peux pas dépasser la masse salariale durant l'été. Ce qui, quand même, oui, te laisse une flexibilité pendant la saison, mais qui t'handicape quand même pendant plusieurs années pour la saison morte au moment où tu veux faire la majorité de tes mouvements de personnel. En fait, la raison pourquoi on veut en parler, c'est que de un, on n'a pas encore d'explication claire à pourquoi c'est permis. Puis on risque d'en le voir au cours des prochaines semaines parce que c'est sûr que toutes les équipes sont en train de lever la main. Nous autres aussi, on en a un contrat qu'on veut se débarrasser. Fait que si notre gars peut dire « Ah, c'est correct », puis on le fait, on va s'arranger. Bref, j'ai vraiment hâte d'avoir les détails sur ça, mais surtout, comment ça va se transposer dans les autres sports parce qu'on prend le cas de Deshaun Watson qui a un contrat minable.
Bon, Russell Wilson, trop tard, c'est déjà réglé, mais ça aurait pu s'appliquer à sa situation. Tua. Mais aussi à un Tua, exact, qui est blessé à long terme, qui est dans une situation, tu sais, à l'époque, les Colts avaient décidé, même s'il prend sa retraite, on va payer Andrew Luck parce qu'il pourrait nous poursuivre tellement qu'on l'a mal protégé. Mais ça, c'est une décision qui s'est faite par l'organisation. C'est juste un move de classe de la part de Jim Irsay et des Colts, ce qui est quand même assez rare. Merci. Mais très dommé côté football. mais tu sais, Andrew Fallait Luck qu'on sorte une. a décidé de prendre sa retraite. Tua, décidément, veut pas le faire. Là, visiblement, il va revenir au jeu d'ici quelques semaines, mais... Over-under survécu à Mais ça. dans la mesure où tu pourrais avoir un deal où il se reblesserait encore ou peu importe, ça crée un précédent. J'ai hâte d'avoir les détails parce que pour moi, ça n'a aucun sens comme situation. Ah, c'est un précédent qu'on n'a jamais vu dans le monde du sport, d'annuler un contrat. Je comprends que Robin Lehner voulait pas jouer, mais justement, si on arrive dans une situation à la Tua, les Dolphins s'assoient avec, puis on va te payer. Tout l'argent qu'on te doit, on va te payer. Chaque scène. Mais tu joues plus. Fait que si toi, t'es d'accord pour plus jouer, puis on te paye, on va voir la NFL, puis on lui dit le contrat est comme n'existe plus, mais on te paye pareil. Mais le problème, Ben, c'est que t'es pas supposé pouvoir faire ça. Ben, c'est ça. Mais lui, là, si, parce qu'on n'arrête pas de parler de sa santé. Mais Chris, au foot, là, les gars mettent leur vie en danger. On le sait, toutes les commotions cérébrales, ces affaires-là. Ben là, lui, tout d'un coup, il ferait-tu? Ben là, j'ai même plus le volet de l'argent. C'est juste moi qui s'entête à vouloir me tuer, à vouloir me blesser. Un Deshaun Watson. Tu penses que Deshaun Watson, ça en calisse pas du foot? Oh, Tabarnak, l'as-tu vu? J'ai sincèrement l'impression que ce gars-là, il est juste ça pour le cash. Ben, c'est breaking news. Breaking news. Breaking news. Deshaun Watson, je pense qu'il aime mieux un massage que le foot. mais pour vrai, imagine si ça peut se faire au foot. Moi, j'ai déjà parlé qu'il devrait avoir des mulligans, là, que tu peux effacer des contrats. Ouais. 1 ou 10 ans, genre. Ben. C'est ça, mais ça, faut que tu aies faut que ça existe, ça. Au hockey, ça n'a jamais été vu. Dans le monde du sport, ça n'a jamais été vu. Au hockey, il l'avait déjà fait quand il y avait eu un lockout. Il avait dû replacer Scott Gomez. Ouais, mais là, c'est un précédent qui se peut pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Watson, là, son dernier cas est réglé. Là. Oui, hier, ça s'est réglé. Ouais. Sa dernière accusation, fait que son contrat ne sera pas résilié à cause de ça. Les fans des Browns. Ça va prendre une nouvelle sortie. Moi, je pense sincèrement qu'on arrive à un stade dans le cas de Deshaun Watson. Là, on va ramener ça à Deshaun Watson. Que, man, la Ligue va falloir qu'il intervienne. Ce gars-là, honnêtement, va se faire shoot dans la rue. Là. Ah, par quelqu'un à Cleveland en plus. Mais tu sais, dans le match de dimanche, tu perds par plusieurs possessions à la fin du match. T'es dans Red Zone. On y va en 4e essai de Deshaun Watson. Tu sais, Stefanski est en train d'appeler un jeu. Watson marche vers la ligne de côté. Là, Stefanski qui bug une seconde de comme qu'est-ce qui se passe? Là, il fait asti, il était vraiment en train de. Puis tu l'as vu enlever son casque. Il était en tabarnak. Il était allé parler à Watson. Il a mis sa main. Moi, j'aurais pas mis la main devant la bouche, man. Je veux que toutes les caméras lisent ce que je te dis sur les lèvres. Asti de loser. Qu'est-ce que tu fais? Puis en ce moment, tu sais, la ligne à l'attaque des Browns, comme par magie, cette année, est devenue à chier. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui arrive. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu quand je jouais au secondaire. Gros gars, je te laisse passer. Va le frapper de Sean qui me fait chier en arrière. Ben, qui la est pas vérité, capable c'est de jouer. qu'ils se blessent. Probablement. Puis t'es mieux avec Jameis Winston. Il est nul! Mais tu penses qu'ils veulent qu'il se blesse pour vrai? Moi, je pense qu'il s'en fout. Il l'aide même pas à se relever. Quand il tombe à terre, tu sais, les gars donnent l'handshake tout pour aider à relever. Les gars ne l'aident pas. Il y avait Baker. Il venait de faire une année en série parce que l'aspect mental n'est pas souvent calculé là, dans des moves de même, mais là, tu amènes un agresseur. Présumé. On est enregistré. Présumez-moi le cul. Mais ce gars-là, là, t'as tous les gars qui sont dans le vestiaire qui ont le fan ça de ah ouais, tu vas côtoyer ce gars-là, tu vas calice de jour. Ouais, tu sais, pas bien le choix. J'ai un contrat avec l'équipe et tout ça. Moi, je l'avais dit, je dis, j'espère pas qu'il se blesse, j'espérais qu'il soit nul. Parce que c'est la plus grosse punition qu'il peut avoir. Oh. Je voulais pas qu'il soit bon pour que là, dans un jeu fort de la semaine, on parle de lui en bien puis qu'on efface un peu ça. Ouais. Je voulais qu'il soit tagué le gars qui a scrappé sa carrière puis tout ça. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Mais les gars, ils doivent espérer qu'il se blesse. Moi, Mais c'est les propriétaires qui forcent Stefanski à garder dans le match. J'ai écouté la conférence de presse d'après-match. J'ai écouté la conférence de presse de lundi matin.
Stefanski, je veux dire, il est menotté, tu sais, il arrête pas de répondre la cassette un peu, il a pas le choix. C'est sûr que la décision est pas entre ses mains. Lui, sa job est en jeu à tous les ans comme entraîneur parce que tu peux sauter n'importe quand. C'est 100% sûr. Ce gars-là, s'il pouvait, il mettrait Jameis Winston sur le terrain. C'est dommage parce qu'ils sont en train de gaspiller une quand même bonne équipe quand tu retires Deshaun Watson de là. Ben, Puis, man, son move de aller sur le banc, puis même pas regarder ses coéquipiers. Ah non, ça n'a aucun Tout ça, sens. j'étais comme. Yo, Pensez-vous que s'il honnêtement, fait Puis rentrer Stefanski dans a la- même pas eu les couilles de le blâmer pour ça après le match. Ça, moi, je trouve ça ridicule. Non, Je parce comprends que tu peux perdre ton vestiaire aussi. Ben, tu peux. Non, le moi, vestiaire, c'est moi, je l'inverse. pense qu'il perd son vestiaire en le protégeant. Ouais. Penses-tu qu'il n'y a pas un gars qui l'a rentré dans une case ou quelque chose? Moi, personnellement, tu sais, toute cette Honnêtement, situation-là, ça va là, sonner guys, là, super redneck, là, mais c'est le genre d'affaire qu'un joueur te pogne par le chandail, t'accote dans une case puis te ramasse. Ouais, Le coach ou Watson? Watson. Watson, ça Ok, peut ok. ramasser de même. Moi, honnêtement, je suis dans cette équipe-là, je suis un joueur, peu importe. Je vais voir je vais. Admettons, je suis à Mary Cooper, je suis comme, yo, regarde. Moi, je donne tout le temps ma vie à chaque dimanche. J'essaie de gagner des games de foot. Je veux gagner des games de foot. Soit tu me trades ou soit tu le mets sur le banc, ce gars-là. Je serais un Hassan Reddick, moi. Je me pointerais plus tant que c'est lui qui joue. Être un receveur ou un joueur d'attaque. Un joueur de ligne aussi, ouais, c'est Un ça. joueur de Tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est yo, tu veux Hey, les boys, on a 10 minutes. une identité, là. Ouais, on a 10 minutes pour On fait rusher le des reste. questions. On va aller rapidement dans les questions. Il y en a qui peuvent aller plus rapidement que d'autres, là, dont On la. les fait tout en mode on s'éternise pas trop. C'est ça, exact. Est-ce qu'on a vu ce dimanche le début de l'essoufflement de Sam Darnold au Minnesota? Je vais commencer avec celle-là. Pour moi, c'est non. Oui, il a lancé une interception. Il n'a pas mis des stats de fou. Il affrontait quand même une bonne défense, celle des Jets. Puis malgré l'interception, je trouve qu'il a quand même bien protégé le ballon dans ce match-là. On s'attend pas à ce qu'il fasse 350 verges par la passe à tous les matchs. Il a bien distribué. Il a gagné la game. Puis en plus, c'était difficile. Tu t'en allais à Londres, Ouais. le déplacement et tout. C'est pas toujours évident. Pour moi, je suis pas inquiet à cause de ce que Sam Darnold a fait sur le terrain dimanche. Je m'attends pas, anyway, que ce soit un MVP. Donc, non, moi, je suis encore all-in avec les Vikings. Faut vraiment que tu sois un hater. Pas all-in, mais- Faut que tu sois un hater des Vikings pour faire comme ouh, ça s'essouffle dans une victoire. Toutes les QB ont des mauvaises games. Ouais, oui, 100%. Toutes les QB ont des mauvaises games. Si ça, c'est sa mauvaise game, Je vais le vivre avec. même si ça, c'est une de ses mauvaises games, et c'est sûr qu'ils vont en série. C'est dans une game de série que ça va être peut-être Oui. tough pour Darnold. Oui. C'est juste ça le problème. Fait quand même longtemps qu'il n'avait pas joué puis tout. Mais moi, je trouve qu'il y a une. Ben déjà, s'il se saison. qualifie pour les éliminatoires en ayant bien joué cette saison, c'est déjà une victoire pour sa Ouais, carrière. puis il va se ramasser un contrat pour les Surtout avec prochaines qu'est-ce années. qu'on disait sur les Vikings, là aussi. Ouais, exact. Pour moi, c'est vraiment niaiseux parce que ça a été son backup l'année passée, mais il équivaut un peu à un Brock Purdy. C'est vrai. Ouais. Il va jouer ce que l'équipe autour de lui donne. En ce moment, ça va bien avec les Vikings. Je pense pas qu'il y a un essoufflement. Les fans des Vikings, vous pouvez rester sur la hype. Moi, je pense juste que les équipes s'ajustent. Ben, C'est normal, rendu à la Mhm. 6e semaine, 5e semaine, les équipes vont s'ajuster. L'équipe à Sam Darnold aussi va s'ajuster. Ils sont très bien coachés. Donc, je pense pas qu'on assiste à l'essoufflement de Sam Darnold. Au contraire, je pense que c'est juste... il y a juste tiré un peu son pied sur le gaz. Mais là, maintenant, la semaine prochaine, ça va se faire. Ouais, Kevin Lafontaine qui nous a envoyé la question sur Facebook. Les boys, la prochaine question. Première question de fille au tailgate depuis, c'est quoi, c'est le 10e épisode. Merci! êtes-vous Yeah! plus cul ou boule? Non, mais non. Ça serait malade. On peut pas la nommer après ça. Oh là là! Ça Le serait Saguenay. Ça serait malade, la première question de fille. Ben C'est une non. affaire super vulgaire. Ouais. Merci beaucoup, man, pour la question. Ouais, merci Sandrine Sandrine Lepage pour la question. Puis mêle-moi pas à ce que Tommy a dit, s'il te plaît. Hey, la semaine passée, on t'as se dit à un dit- gars que sa blonde allait le on se- tromper. On se dissocie. J'ai dit que sa blonde textait à son ex. On se Et dissocie. selon mes sources, c'était vrai. Je me dissocie de qu'est-ce que Renaud a dit la semaine dernière et qu'est-ce que Tommy a dit aujourd'hui. Moi, je me dis ça, c'est toutes les tics football que Ouais, j'aime. t'as dit, OK, à la question de Sandrine, les boys, c'est quand même une question importante. À votre avis, est-ce que Josh Allen aurait dû revenir au jeu? Pour moi, très facile, non. Le gars était inconscient sur le terrain. Tu le vois de par ses mains, la manière dont ça frotte par terre. Le gars a perdu connaissance pendant 2 secondes Oui. sur le terrain. La tête a slamé tellement fort sur le turf. Pour moi, je peux pas croire qu'il n'y aura pas enquête de la Ligue. Puis si Josh Allen n'est pas un joueur, un QB étoile, je suis pas mal sûr que la Ligue arrive puis qu'il y a une amende à l'organisation Il des devrait en Bills. avoir Mais une pareille. vous avez pas vu le
membre du staff de Buffalo Bills qui lui donne une pochette de... Oui, de sel d'ammoniac. Après, sel sniff ça, allume-toi, mon homme. sniff Ouais. pour ton cerveau. Active, C'est bon pour ton active. cerveau. Moi, j'ai Mais c'est ouais, ridicule, mais comment il est revenu? Trubisky est là, un jeu, on le voit courir pour pogner son casque, Ouais. sa ligne de côté. T'es comme. Pas mal ça, t'étais avec l'observateur indépendant, toi. Mhm. Puis t'es parti à courir, t'as pogné ton casque, puis t'es retourné sur le terrain. Puis ça, c'est impossible. Il a été slam. T'es censé manquer le quart. De un, là, c'est un quart t'es censé manquer. Au hockey, c'est une période, mais comme c'est long, les tests avec l'observateur indépendant, Ouais. les lumières se sont éteintes. là. Ouais, Je suis ouais. désolé, mais il y a les doigts Ah mous. là. oui. Il y a Tu vois, les doigts- la main frottée à une main Ah, à il y a terre, les ouais. doigts mous, puis tout, c'est slamé à la tête, mais comme faut. Je comprends que c'est une game chaudement disputée. C'était vraiment dangereux. Ouais. L'observateur indépendant qui était là, il faut qu'il soit enquêté par la Ligue. C'est le genre de move qu'on veut qu'il arrête d'arriver. Il y en a qui disaient « qu'est-ce que vous pensez que McDermott l'a renvoyé sur le terrain? » C'est pas McDermott. Non. Les observateurs indépendants sont là pour protéger les athlètes d'eux-mêmes. Ouais, puis le nom le dit, indépendant, c'est pas des employés de l'équipe. C'est clairement Josh Allen qui voulait retourner, puis je comprends pourquoi. Oui. C'est une game Oui, chaudement mais disputée. le joueur, c'est son devoir au joueur de dire je veux revenir dans la game, mais c'est la job de l'observateur de dire non, tu rentres pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il faut qu'il y ait une enquête. Ça n'a pas de bon sens qu'il soit revenu 3 minutes après ce coup-là sur non. le terrain. Moi, je pense qu'ils ont dit combien de doigts tu vois, Josh? Combien de doigts tu vois? Ah oui, ouais, tu vois 8 en 19, Josh. C'est ça qui est Hey, il arrivé. est tellement haters. Pauvre Bills Mafia. Ouais. En plus, des partisans qui sont zéro arrogants et zéro Non, c'est des toujours gars en de train fun. de croire à leur équipe qui n'a jamais rien gagné. Les boys, on enchaîne avec vraiment rapidement sur les autres questions. Les 49ers sont-ils devenus les nouveaux Ravens, pas capables de protéger une avance? C'est Matt Martin qui nous demande ça. J'allais dire Matt Martin comme le batailleur. Je pense pas que les 49ers sont devenus les Ravens. Je pense que les 49ers ont toujours été ça. Ouais, puis je pense aussi qu'ils ont beaucoup de Ils n'ont blessés. jamais été bons pour protéger un avance. Ils se sont fait surprendre cette semaine par les Cards. Moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a une stat, ça, que Shanahan, c'est un des coachs qui a perdu le plus de games, qui avait 10 points d'avance, puis tout ça. Quand tu as une bonne ligne à l'attaque, un bon running game, c'est impardonnable. Je commence vraiment à me dire que cette année, si c'est pas les grands honneurs, il faut que ça soit à porte de sortie. Pour Shanahan, ouais, je suis d'accord. Puis c'est tout le temps tough parce que tu te dis tu le remplaces par qui? Ouais. Mais à un moment donné, essaye de quoi? Parce que là, tu sais, non, je l'aime plus mon chum, mais tu sais, c'est un peu cette situation-là, un peu de ouais, c'est peut-être inquiétant de le remplacer, mais au moins t'essayes autre chose. Ouais. Tu sais. Parce que là, si l'histoire se répète tout le temps, c'est une game qu'il pouvait pas perdre. Rapidement, GM. Oh, les gars, moi, je pense pas que c'est les Ravens. Je pense qu'en général, les 49ers ont juste perdu une game qui Tu penses que c'est juste une game? La Pas que réalité, c'est symptomatique de quelque chose qui revient souvent. Depuis quelques années, ouais. Mais ils ont beaucoup de blessés aussi, là, faut le donner, mais. mais ils étaient là. Ouais. Ils étaient tous là. À part CMC. Ah ouais, c'est vrai. À Ben, part, CMC, c'est plus- quand même. Mais c'est. Non, mais je parlais pas nécessairement dans la fin de semaine, je parle depuis le début de l'année. Il y a eu CMC des matchs risque de échappés à manquer cause de ça. l'année, hein. Ouais, là, CMC, ça commence à être. D'ailleurs, inquiétant, le mais- meme de la semaine, c'est on peut-tu retrouver le médecin qui avait dit week to week? Ouais, ben aussi, le tweet de Ian Rappaport, should be fine to play in week 1. Puis finalement, il est toujours pas là. Non, Ah. finalement, il est toujours pas là, mais je pense que les 49ers l'ont juste échappé cette game-là Ouais. en termes de lead. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de fois que ça arrive, mais je pense pas qu'ils doivent s'affoler avec une game. Mais Je les ai encore comme champion de division. hein, Arizona sont arrivés avec une mentalité de comme ils allaient mettre la pédale à fond. Yo, juste le run de Kyler Murray en début de game, c'était pour moi l'un des meilleurs jeux de la semaine. Mais je pense pas que 49ers sont une équipe qui sont pas capables de garder le lead. Je pense que c'est une question de coaching. Je suis pas sûr que Shanahan va sauter. Ben là, tu te contredis. Tu penses pas que les Niners sont pas capables de garder le lead, mais tu penses que c'est une question de coaching, fait qu'ils sont pas capables. Non, c'est une question de coaching en fin de game. Ils sont Ben, on est capables. d'accord. C'est pas les joueurs, c'est le coach qui coach mal. OK, moi, je pensais que vous parliez des joueurs. Ah non, moi, je pense que ça vient du coaching. De, OK, ben, quand tu as une avance dans de ce 10 cas-là, points, cours. on s'entend là-dessus. Ils ont d'abord. scoré 0 points en deuxième demi. On s'entend là-dessus d'abord. Moi, je pense juste que c'est une question que le coach devrait être rencontré dans le bureau du GM puis être en mode comme yo. Ouais, Mais même Shannon, c'est un gars brillant. Là. oui. Il analyse pas. Tu sais, dans le sens,
c'est une lacune dans son jeu qu'il devrait améliorer. Depuis le Super Bowl à Miami, là, il se réveille pas en nuit en sueur en pensant au comeback des Chiefs. Genre, comment ça? Il améliore pas cette facette-là de son jeu. Il est dépassé. C'est un gars brillant qui a amené plein de bons coachs dans la ligue qui sont capables de gérer ça. C'est fascinant comment c'est une lacune. Genre, pourquoi il est pas capable de gérer ça? Il essaie-tu d'être trop brillant, de continuer le jeu de passe, tout ça? Je comprends pas ce problème-là, mais c'est vraiment grave que ça fait quelques années là, que c'est un problème qui revient à tout bout de champ de on close pas une game qu'on avait 10 points d'avance. On va enchaîner les boys pour finir l'épisode avec qu'est-ce que tu regardes ce week-end. Tommy, t'as fait ton choix avant le début du podcast, puis il est comme encore plus relevant qu'il était. Jets Bills à Monday Night Football. Ouais, Jets Bills, ça reste une game qui va être importante pour la division. C'est pas la plus grosse semaine de confrontation, là. Faut le dire, il y a quelques bonnes games, mais il y a aussi beaucoup de games random, là, deux équipes qui n'ont aucune histoire ensemble. Ce qui veut dire qu'on va avoir un gros week-end. Ouais, c'est sûrement ça qui va arriver, là. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment intéressant. Là, pas vous mentir, avec le nouveau coach des Jets, souvent une équipe, quand ça a un nouveau coach, regain d'énergie. Regain d'énergie, regain de focus et compagnie. J'ai hâte de voir les Bills. Tu sais, déjà que les Bills ont un peu échoué le test. C'est le dernier test de 3. Ils ont échoué 2 premiers. Les Jets, c'est simuler un test parce que c'est une équipe prenable. Là, ça se peut qu'ils perdent en plus celle-là. Moi, je l'ai dit, ces Bills sont 3-3 à la fin de la semaine. Moi, je suis dans Bills Mafia, je m'inquiète. J'attendais pour vous pogner dans le détour. Puis je vous le dis, si c'est 3-3 la semaine prochaine, que quelqu'un un fan des Bills, soit prêt à m'haïr parce que je vais vous graisser des 2 bords. Jimbo. Moi, je vais aller avec Detroit Lions contre les Cowboys de Dallas. Je pense que ça va être une très bonne game. J'aimerais voir les Cowboys aller de l'avant, garder le momentum par rapport à la game contre les Steelers. Je pense pas que ça va arriver, mais je pense que ça va être une game qui va jouer au 4e quart. Puis, moi, j'y vais pour ça. Puis aussi, man, je pense que les Cowboys, là, il faut vraiment qu'ils se mettent en marche puis qu'ils se disent comme, on a beaucoup de choses à prouver, comme toutes les années, puis qu'ils mettent un statement, un stamp sur le fait qu'ils sont des contenders pour gagner la division, potentiellement aller en finale de la NFC, puis essayer de reconquérir leur division, comme je disais. Mais en ce moment, il y a tellement de choses qui sont floues. On ne sait même pas c'est quoi la relation entre CeeDee Lamb et Dak Prescott. On l'a vu adresser quelque chose à Dak Prescott, puis Dak Prescott l'a juste même pas occupé. Ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment cette game-là va jouer. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ils sont signés à long terme ensemble. Ouais, c'est ça. C'est pas grave qu'ils s'aiment pas. J'ai hâte de voir comment ça va jouer, puis c'est ça. Moi, je vais avec Cards à Green Bay contre les Packers. Je trouve que c'est 2 équipes qui sont le fun à regarder depuis le début de la saison. Les Cards, je suis pas un fan de leur défense, mais à donner 0 points aux 49ers en 2e demi la semaine passée. Les Cards, règle générale, jouent du bon football pour l'alignement qu'ils ont, selon moi. Puis les Packers, ben, c'est la croisade vers les playoffs, mais si tu perds ce match-là, t'es à 500. Il n'y a rien de fini. On s'entend à 500, c'est vraiment encore prenable pour aller en playoffs. Juste, j'aimerais voir cette équipe-là. Un gros coup, là. Tu sais, là, on arrive à la semaine numéro 6. J'aimerais y voir passer à un autre gear, là, aller à une autre vitesse, puis peut-être appuyer sur l'accélérateur, puis vraiment distancer les adversaires qui, comme les Cards, sont supposés être des équipes que les Packers battent. Fait que Packers contre Cards, ça va être... Les Cards sont fun à checker, ils ont des beaux morceaux, puis je pense que dans les prochaines années, c'est une équipe qui va builder là-dessus. Oui. Là. Puis tu sais, l'an passé... Longue prédiction, mais l'année prochaine, ça va être une équipe intéressante qui se bat pour les séries. Ouais. Puis tu sais, l'an dernier, Kyler Murray était blessé pour toute la première moitié de saison, mais c'était comme assumé que c'est un nouveau groupe d'entraîneurs, c'est pas eux qui l'ont drafté dans le contrat. Ça va faire une demi-année ou 1 an et demi, puis on va passer à autre chose. Il n'y a aucune chance qu'ils se débarrassent de Kyler Murray en ce moment. Pour moi, ils vont vouloir construire autour de ce gars-là. J'adore. Je l'ai toujours bien aimé. Par contre, à chaque année, en 2e moitié de saison, il y a une cheville ou un genou qui fait un peu mal. Il n'est plus autant mobile. Ouais. Son niveau de jeu réduit. Si cette année, c'est l'année qui peut rester en santé, tant mieux, on verra. Mais moi, c'est le match que je vais checker en fin de semaine. Les boys, mot de la fin avant qu'on se quitte, juste rappeler à tout le monde de s'abonner. Communauté Football Québec, entre parenthèses, le tailgate sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On veut atteindre les 1000 abonnés TikTok d'ici le prochain épisode. Le défi est à peu près 150 personnes. Ton père, c'est TikTok. Mais ouais, on voudrait atteindre les 1000 cette semaine. Fait que sur tous les médias sociaux, sur YouTube aussi. Puis si vous êtes sur YouTube en train d'écouter l'épisode en ce moment,
clique sur un petit subscribe avant de t'en aller. Ça va nous faire du bien. Merci beaucoup. Si t'es sur Spotify, si t'es sur Apple Podcast, sur une autre plateforme pour écouter, petit 5 étoiles, petit pouce en haut, petit commentaire, ça nous aide avec l'algorithme. Ça apparaît à toutes les semaines. On voit les chiffres qui montent. Donc, bonne semaine tout le monde.